Madame. Hop, Doom. Ça, j'adore. Cette revue, j'ai pas eu le temps de la voir. Bah, je l'ai vu hier soir, moi, après le ciné. On s'est posé, on l'a mis sur la télé, c'était très bien. Sur la télé, en plus, un grand écran, hein, attention. Hein. Là, c'était studio cinéma. Non, mais en vrai, Pierre Chabry vous a menti, vous pouvez vous abonner. Ouais, bon, ok, y a pas rien dans la description. À chaque bonne année, à chaque réponse, à chaque vol de mort. Bon, ouais, pas mal les hashtags. Et les réponses, franchement, allez donc la killcam. La phrase que mon papy qui fait la guerre sortait. Dégainer le premier ne sert à rien si on ne sait pas viser, n'a jamais eu de sens qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Putain, c'est vrai qu'une vidéo de quasiment 1 heure quand même. Hein. Le lien vers la fondation Alzheimer dans la description, t'es juste un génie. Ça, c'est. C'est fort. Hein. En vrai de vrai, c'est fort. Attendez, hop, je vais mettre en grand écran. Est-ce que c'est bien cadré? Ah putain, ouais, c'est bon normalement. Ça va être pas mal. Donc, wow, en tous les cas, en mode, il y a tout qui est important. On va se la remater. Hein. On va peut-être un peu skipper et tout. Des fois, peut-être on va passer, mais. Eh bah bonne année. Là, pour moi, c'est Director's Cut là. Bienvenue en 2025, la bonne Salut année, Sylvain. la bonne santé, les vœux de bonheur, tout ça, tout ça. Écoutez, moi ça va pas trop mal et à la base cette vidéo existe pour faire une sorte d'état des lieux de 2024. Sauf que je me suis rendu compte qu'en 2024, il y a un événement important qui est arrivé et je Putain, pouvais mais pas il parle passer comme en un animateur de 2025 Guy. On et est sur me Canal dire, Gilles. il y a Hein. toujours Vraiment. ceux qui traînent sur la table, tant pis. Évidemment, je parle de la vidéo de Pierre Chabrier, mon Mais ancien non. associé, vous savez, le mec là. Le gros encre vidéo à laquelle je n'ai pas répondu. Je sais qu'il y a des gens qui étaient Là, là il a avec cassé leur le contrat, là. popcorn depuis 6 mois. Quand est-ce que Sylvain il va répondre? Eh ben c'est là. Bonne année. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on Bonne va année, remettre merci. un peu de contexte. 2024, c'est l'année du renouveau. Ça a été l'occasion de monter une nouvelle équipe autour de cette aventure et 2024 pour moi, c'est l'une des années les plus importantes de ma vie. Et Bon, bah, aujourd'hui, je super. le dis avec fierté et sincérité, j'ai passé une année 2024. Ah, pourquoi tu insultes le incroyable. Bob, t'es On a con, fait quoi. des projets de fous furieux. J'ai conduit des voitures que j'aurais même pas osé imaginer conduire. La chaîne Sylvain Life, c'est de loin Ah, mais ça, on le s'en fout, projet ça. le plus motivant Allez, que j'ai on fait de ma enchaîne. vie. Alors évidemment, l'année n'a pas été parfaite, puisque quand je je dirais un sais peu pas Mathieu si Sommet, vous c'est vous vrai. souvenez, mais avant je faisais des vidéos avec un grand barbu à lunettes, casquette. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, normalement vous avez vu la vidéo de Pierre, qui est sortie le 15 août dernier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés de leur chaise en étant sûrs que J'ai Pierre vu et les moi, images on qu'il met à était chaque encore fois. super Je trouve il copains. est. Et alors que ces J'aime bien. sujets-là, à mon sens, auraient dû rester privés entre nous, on a 40 minutes de vidéo où Pierre me déglingue. Et justement, pour bien attaquer 2025, Il sourit à j'ai chaque envie fois, d'en hein. finir avec cette histoire. J'en ai ras-le-bol d'avoir des messages et des commentaires de gens qui ne Pourquoi connaissent pas, qui connaissent pas Pierre, qui connaissent pas l'histoire, mais qui pourtant ouvrent leur bouche. J'en ai ras le que mes proches prennent encore des messages là-dessus. Que moi je prenne des messages Par contre, d'insultes, du bon, harcèlement et qu'on m'en mette À plein chaque la fois, ils sont sur cul. j'ai envie de Bon. dire, tant Ça pis. va, on est- À un moment, on t'es est- exposé, on- t'es public, on est ça pas non a plein plus sur Canal J, d'avantages, ça vraiment, peut hein. avoir des inconvénients, ça fait partie des inconvénients. Sauf que ce que je reproche vraiment à Pierre dans cette histoire, c'est qu'il a vraiment mitraillé tout le monde. Et ça y est, c'est officiel, j'en ai marre. J'ai tout fait ces 6 derniers mois pour que cette affaire reste privée. Vous n'aviez pas à subir la séparation douloureuse qu'a été Villebrequin. Je pense encore aujourd'hui Moi, j'aime que bien. rester sur une bonne Bon, image, moi, je subis exactement pas trop, comme on a j'avoue. essayé de faire dans Là, la je vidéo subis du rien. 7 décembre 2023, était la bonne solution. Encore un peu de contexte, mais rappelez-vous, lorsque Pierre fait une vidéo de 40 minutes à charge, dans laquelle je rappelle où il me compare à Voldemort, hein, même prononcer mon nom, ça lui fait mal au ventre. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont oublié, mais on en est là. Je crois hein. qu'il a C'est dit pas Hitler, parce que hein. Pierre a décidé Je de me suis dit, s'exprimer ouais, bon, publiquement quand même. que je suis obligé de m'exprimer publiquement. C'est pas parce que Pierre a décidé de rompre son engagement que je suis obligé de le rompre. Donc j'avais répondu très sobrement. C'est quoi sa réponse? Aïe, reviens. Putain, et ça va vite. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai racheté en mon nom le multiplayer Société Villebrequin. Pierre n'a pas apprécié ce geste et a fait une vidéo à charge sur le sujet. Elle comprend des accusations graves ainsi que harcèlement et prend à partie des tiers qui n'ont rien à faire dans ces histoires privées. L'idée de reprendre le multiplayer me vient de Pierre lui-même, qui avait déjà entamé les démarches de son côté, sans m'en parler, pour le récupérer et l'exposer dans son futur local. Son objectif étant d'en faire un objet statique et de l'utiliser comme outil promotionnel. J'ai agi avant lui et j'assume à 100% la volonté de vouloir la faire rouler et faire profiter les gens et assurer la promesse faite envers la communauté, le faire vivre. Je suis fier de m'être déméné pour que les créateurs de ce véhicule puissent enfin le conduire et je déplore l'injustice de cette situation. Alors attendez, parce qu'il y a son Insta, j'ai envie de voir les autres parce qu'il y a plusieurs messages. Oui, c'était aussi, je m'en branle. Alors donne-moi ça. Ah, c'est là. Il est venu quoi d'autre? Je ne montrerai plus ce conflit stérile et je ne tomberai pas dans la critique envers une personne que j'aimais et que je respecte. Nous étions d'accord sur le fait de garder nos différends privés et je suis sincèrement peiné de voir Pierre utiliser cette Discord publiquement pour s'attirer une sympathie. Je n'ai reçu aucun message de la part de Pierre depuis plusieurs mois, malgré de nombreuses sollicitations. La seule communication qu'il m'a accordée à ce jour est un courrier de son avocat. Cool. Merci pour tous les soutiens reçus depuis hier. Je suis désolé que vous ayez subi cette pénible pour tout le monde. Je souhaite le meilleur à Pierre dans ses projets, qui trouvera la paix dans sa nouvelle aventure. Sylvain. Bah, c'est vrai que là, je que c'est que ce truc-là, il répondait quand même multiple là, et le reste, il s'est dit, rien à foutre. Le reste, je m'en lave les mains. Et du coup, tu dis, quand t'es innocent, tu réponds pas
simplement comme ça. Moi, je me dis ça. Je me dis, quand t'es innocent et qu'on te met à charge un truc vraiment fou, je réponds aussi fou. Je me dis, ah non, alors là, je déballe tout. Tu veux pas ne rien dire. Et du coup, je me dis, bon, bah, il sait rien, il peut plus rien dire, donc il est coupable. Mais Répondu très sobrement. Alors, je sais qu'il y a finalement- pas mal de gens qui ont une vision des finalement- youtubeurs très exagérée. Comme si on était des pros de l'information, des pros de la communication. Bon, bah, Chaque voilà. jour, je sais ce qui sort, je sais ce qu'on va dire de moi, je Bah, bah, sais voilà. ce qu'on va commenter. Non, c'est nickel. non. La vérité, c'est que quand Pierre a sorti sa vidéo, Vous avez bon timing. on a Il m'a eu bien l'air niqué, super là. con. Qu'est-ce que tu veux répondre? Surtout que c'est des moments où t'as tout le temps tort. Tu réponds, t'as tort, tu réponds pas, t'as tort. Dans un moment aussi Ah ouais. important que celui-là, je suis comme vous. Je sais pas quoi faire. Et conformément à mes valeurs et aux avis des gens de mon équipe, j'ai décidé de pas répondre. J'ai pensé sincèrement que les gens allaient respecter ce concept propre de Ouais, ne non. pas répondre. Et en soi, j'étais vraiment parti pour continuer Quand sur tu cette sens, tu t'en ligne, fous un peu. Bah non, t'as malgré des tout ce que conséquences. Pierre a pu me faire, Au que ce contraire. soit en privé ou en public. Sauf que là, ça y est, j'en ai marre. Non. J'en ai marre que Attends, Pierre je trouve ça nul de dire, quand tu l'es pas, tu cherches à justifier. Bah non, c'est l'inverse. Quand t'es innocent, tu cherches à justifier. Si on t'accable, c'est logique. Si t'es innocent, on dit, t'as fauté. Si tu justifies pas, c'est... Bah pour moi, c'est l'inverse. Quand tu cherches à justifier, justement, c'est que tu sens que t'es innocent. Enfin, c'est logique. Moi, je trouve ça injuste que un mec qui me dit, bah voilà, là, tu m'as giflé. Je dis, bah c'est faux. Et tu fais, ah, tu justifies. Bon, quand même. Chabrier depuis août Quand fasse n'importe quoi. Là, j'en rigole et le ton est assez léger, mais en off, la situation est vraiment très grave. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors, c'est pas une blague. Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, chez qui il a 8 millions d'euros. La complicité marche vachement bien quand t'as plein de millions d'euros là-bas. Il a extrait un Ça, c'est chèque de dingue. banque du montant total du compte, et aujourd'hui, ce chèque de banque est sur son bureau. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en tant que président de Villebrequin, je ne peux pas payer les 92 000 euros d'impôts qu'on doit, puisque Pierre a le chèque en otage sur son bureau. Si Ah, vous non, posiez non, non. la question pourquoi les miniatures du Multipla sont pas arrivées, c'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois Aïe, que aïe, je peux aïe. pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. Et lui actuellement, il s'en fout. Il a l'argent des impôts, l'argent des miniatures du Multipla, et il les garde sur son bureau. Moi, le chèque, je l'imagine Il parle un peu vraiment comme comme les Patrick chèques Timsit, je télé. trouve. Tu sais, les énormes là. Mais par contre, après, il est fou de dire ça parce que dire un tel a un chèque de 232 000 euros chez lui, Après, il dit attention, je veux pas qu'il se fasse cambrioler, mais bon, quand même. C'est Imagine attention. le battage de couilles quand tu sais qu'il y a une partie de la communauté qui attend les miniatures et que là, au premier cambriolage, l'argent disparaît. Alors, dans toute Bah cette voilà, histoire, il mais y a un truc bon. qui me flingue de rire, c'est Moi, que je suis j'ai un reçu cambrioleur, je me plein dis, de commentaires de gens qui me disent « Rends Allons-y. l'argent ». Alors, en vrai, la querelle autour de Villebrequin, à la base, n'a jamais été une question d'argent, mais t'as quand même des gens au fond de la classe qui, en fait, comme ils savent pas quoi dire, ils disent « Rends l'argent ». T'as compris un truc, toi? Non. Pierre, Ah bon, il là. pleure. Ouais. Tu vas mettre quoi en commentaire? Ouais, voilà, ça, par contre. Rends l'argent. Mais c'est pas une histoire d'argent. Non. Mais Pierre, il pleure. Ah non, il parle comme Bastien Caplin, pardon. Et bah, pour une fois, s'il y a un moment où il Bon. faut mettre en l'argent, c'est là. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va passer en revue absolument tout ce que Pierre m'a reproché. On va prendre quasiment tous les points et à chaque fois, je vais vous prouver que Pierre est un Oui. énorme mytho. Alors, il y a ça Oh. aussi qu'on a oublié. Pierre a fait une vidéo qui a été Il vue est pas 4 si gros, millions hein. de fois. Accessoirement, une vidéo qui porte le titre de La vérité. Pardon, je savais pas que je travaillais avec Dieu directement. Et une vidéo au passage qui n'a aucune preuve. Hein. Sur les 39 minutes et 31 secondes de la vidéo de Pierre, qui prend pour prétexte l'histoire du Ah oui, Multipla, attends. Du coup, vous 39 avez raison. minutes Là, il avait 562 000 abonnés, il a monté 500 000 maintenant. Putain, vous avez raison, du coup. Ah ouais, il a bien perdu. et 31 secondes de la vidéo de Pierre, qui prend pour prétexte l'histoire du Multipla. Le Multipla est cité pendant 3 minutes 16. Il y a moins de 10% de la vidéo qui concerne le sujet. Moi, qui est j'aime dans le bien, titre. voilà, quand le reste, quand c'est c'est pour chier stats. dessus sans aucun Quand c'est stats, j'aime bien. Et je suis scié de voir que les gens sont OK avec ça. Quand il a fait sa vidéo, Pierre savait très bien qu'il s'adressait à une bonne poire. Et Pierre savait très bien que je répondrais pas. Oh Youpi MNK Red Youpi Youpi Ouh On est en mode drama Youpi Youpi drama Oh là là, le MNK Red. Tu la fermes. Ah, aïe, 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 il m'a énervé. Ouh, il m'a énervé. On est en mode drama, le chat. On regarde la... Alors, j'ai déjà vu, mais on en a parlé. Je vais la regarder parce que ça reste un monument. Là, on est sur une vidéo, moi je l'ai dit, c'est dans le panthéon du drama français. Et ça, j'adore. Et ça, désolé, mais c'est en tant que petite chippie, en tant que petit souper, moi j'adore. Du grand cinéma, mais bien sûr. Ah, voilà, donc les petits Jeannot, les petits Janus, là on est en mode drama et on adore. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah voilà,
Voilà. Et ben j'ai changé d'avis. Et là je pense vraiment à tous les gens qui ont avalé ce que Pierre a dit, qui pensent que Pierre est un mec incroyable, mais Bravo, continuez Pierre. d'aller dire à Gros Pierre qu'il débile. est super. Regarde, ça fait des super photos. Quand on le voit de côté là, il est gentil. C'est vrai Il que a c'est l'air sympa, logique. hein. J'ai arrêté de travailler avec Il a Pierre l'air parce sympa- que il a c'était l'air un mec sympa, là, hein. incroyable. C'était un mec tellement gentil que j'ai été obligé d'arrêter de travailler avec lui. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Et évidemment, le Youpi, sujet qui intéresse tout le monde, le truc qui a déclenché la vidéo, le truc qui a déchaîné les passions, c'est le multiplat. Mais pour oui. comprendre ce qui s'est Mais- passé avec le multiplat, il Oui, faut vous voulez qu'on savoir, parle justement. de la Volkswagen Alors- Phaeton. Je vais être honnête avec vous, je ne regarde pas Villebrequin de base. J'ai jamais regardé Villebrequin de base. La multipla, j'en ai mais rien, je sais rien à foutre, je sais même pas ce que c'est. Enfin, genre, j'ai capté que c'était une multipla dans laquelle ils ont mis des moteurs de biturbo, triple nitro, quadruple quatuor. Bon, ok, mais c'est tout. C'est juste une, c'est quoi? C'est une expérience de fou, non? C'est ça? C'est un truc comme ça? Terra, elle avait dit en live que Pierre était la cause de l'arrêt de Villebrequin. Mais en mode, il sait ça, Terra. Il a juste fait une vanne. Il a juste fait une vanne, Terra, qu'est-ce que vous racontez? En mode, il sait des trucs. En mode, lui, il aurait dit des trucs. Une voiture concept à 1000 chevaux. 1000 chevaux, c'est quoi? C'est beaucoup? Je n'ai aucune connaissance en voiture. Voilà. 1000 chevaux, c'est beaucoup. Genre, c'est quoi une voiture moyenne? Genre, par exemple, là, je prends une Clio C4, là. C'est quoi, combien de chevaux? 100! Attends, mais 1000 chevaux, ça va à combien de kilomètres/heure, alors? Attends, ils ont fait une fusée, en fait. Mais comment c'est possible? Comment ça marche? Waouh! 300 km/h! Attends, mais comment ça tient? Multiplace en plastique, frère, ça s'envole? Non, c'est fort. Ah putain, ouais! La classe. Il y a un truc très simple à Je comprendre. comprends c'est que l'intérêt. Villebrequin, c'est avant tout une entreprise. L'entreprise peut détenir Mais des quoi? choses Mais c'est une immatérielles, chaîne YouTube, comme il de raconte l'argent ou n'importe des quoi. vidéos, et des choses matérielles, L'abruti. comme des voitures. Ces choses matérielles, on Mhm. appelle ça des actifs. Et sur la société Villebrequin, au 15 août, il en reste deux. Le multiplat Mhm. et la Volkswagen Phaeton. La Volkswagen Phaeton, c'est une berline que vous avez déjà vue sur Villebrequin. Ouais, c'est bon, une c'est- voiture comme c'est on une en a Mercedes. acheté des pelles qui nous a servi à Ouais. faire des vidéos. Et ces deux voitures ont un point commun, c'est que pour l'entreprise, Mais c'est ce ne vraiment sont pas pas des Villebrequin. Ah, non, non. voitures, ce sont des Je connais deux noms. objets. Et ce qui est fou à se dire, Je c'est m'en que le fous. multiplat et la Phaeton, en dehors du sujet de la valeur évidemment, sont strictement identiques. Pour la société, c'est deux actifs identiques. Le multiplat à l'époque était stocké gracieusement chez W Ah ouais, ça fait Autosport. vraiment Et voiture la de course, Phaeton hein. était stockée Bien- à la Fabrique Auto, chez bien Arthur et chromé, bien Joseph. nacré. En fait, la voiture est tombée en panne pendant son dernier tournage avec Villebrequin. Et comme on savait pas ce qu'elle avait, on l'a déposée chez Arthur et Joseph, qui ont un garage. Bon, la chaîne Villebrequin c'est qui, s'est Arthur et arrêtée Joseph? avant, donc en fait, on l'a jamais Marc, c'est réparée. Nico Mais elle était là. Et il s'avère que cette Phaeton Attention, est hein. restée en plein milieu du garage, pendant plus d'un an. Arthur et Joseph, les dirigeants du garage, qui étaient au milieu et qui aimaient aussi bien Pierre que moi, ont essayé de Mhm. trouver des solutions. Mhm. En vain. Pierre voulait absolument rien faire avec la Non, mais voiture et calme. elle est restée là, Mes jusqu'à cousins, leur bah, déménagement. Arthur et Joseph vont Salut, déménager. Arthur et Et à un Joseph. moment, Joseph. cette Phaeton, Ouais. même si Pierre veut rien en faire, va falloir qu'elle bouge. Et c'est comme ça qu'Arthur et Joseph passent un coup de fil à Pierre. Alors en vrai, il y avait deux sujets. Il y avait la Phaeton, mais il y avait aussi parce que Pierre a considéré la Fabrique Auto comme une déchetterie. En fait, il avait une pièce là-bas. Là, tu vois, moi je suis Sylvain. Arthur et Joseph, venez dans la vidéo. Passez un coup de fil. Je vous ramène. Arthur et Joseph, venez. Venez discuter de ça. Parce qu'encore une fois, on bombarde de preuves. Courrier d'avocat, nanana, nanana. Là, il n'y a pas de preuves en soi. L'appel à un ami. Ah oui, bah oui, mais là, pour moi, c'est Joker. Il n'y a pas vraiment de preuves, encore une fois. En mode, c'est un panique. Bah, techniquement, il n'y a pas de preuves. Genre, je dis pas que tout doit être. Bah, si, quand même, tout doit être un peu prouvé. Mais si là, la mauvaise foi, là. Ben non, pas mauvaise foi, ça se trouve, c'est vrai. Mais juste que. Bon. Où il avait stocké En fait, Arthur et Joseph ont fait une vidéo pour. Ah bon? Ah, plein de bah merde, si. genre des S'ils en meubles. parlent du déjà. coup, globalement, l'appel a été ils à peuvent avoir base des de extraits. salut, est-ce que tu pourrais arrêter de nous prendre pour tes larbins? Après, et c'est vrai qu'ils aussi, veulent il y a la peut-être pas, oui, c'est Phaeton. vrai. Et alors que Ça, je suis jusque-là, la Phaeton, qui avait intéressé personne, et Pierre ne voulait rien en faire, le ton a changé. Pour vous resituer un peu l'appel, Oh, putain, c'est Pierre est Pierre. apparu déjà Oh, c'est super vrai. énervé. Et pas de raison de s'énerver jusque-là, mais pourquoi pas. Et lors de cet appel, Pierre a dit un truc qui m'a vraiment surpris. Pierre a dit qu'il récupère la Phaeton. Pas dans le sens, il me contacte, il rachète mes parts, il me paye la moitié de la voiture, et il en est propriétaire. Non, non, il rachète la Phaeton. Que je sois d'accord ou pas. Et c'est là où je me dis, mais attends, si on veut vendre un truc qui appartient à l'entreprise, il faut l'accord des deux. Enfin, on est d'accord, on peut pas vendre un actif de la Et à faire un société panique. sans que les deux soient au Il parle à courant qui et d'accord. Oh. On est pas d'accord? Comment ça, on n'est pas d'accord? Et c'est comme Sylvain. ça que je pose innocemment Ah, putain, la il s'est question à trompé, mon il- avocate. Puisqu'on est dans les il a pas imitations capté la d'appel, caméra du coup je vous le depuis le fais, début. ça a donné un salut. Pierre a dit un truc Salut, vachement Sylvain. bizarre sur la Phaeton. Il a dit qu'il pouvait racheter un actif sans me poser la question. Comment ça, c'est vrai? Ah, il peut le faire.
Ah d'accord, il peut racheter un truc sans que je sois au courant. Et sans mon avis. Ah putain, c'est fou quand même. C'est Attends, vraiment j'ai un pas si double le cap-là appel. par contre. Hein. Flavio! Ça peut paraître assez incroyable à croire, mais Pierre et moi dans l'entreprise avons les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que si Même Pierre pouvoir. décide de vendre ou de se vendre la Phaeton, il en a un droit absolu. Il Mais a ça, pas c'est besoin de vraiment mon avis, podcast. pas besoin de mon Bah, accord. Et tout à l'heure, ça surtout, dit SLG, je si suis jamais d'accord. il le fait, C'est je SLG. ne peux rien dire. Et c'est justement comme ça qu'on en arrive au multiplat. Si Pierre est capable de se vendre la Phaeton et que je puisse rien y dire, rien ne l'empêche de se vendre Oh, le la multiplat multiplat. et que je Chips. puisse rien y Hop. dire. En fait, le fond de ce sujet, c'est que Pierre a voulu me la mettre à l'envers avec le multiplat. Alors je sais que dans sa vidéo, Pierre nous dit carrément que la Aïe, vente a aïe, aïe, été aïe, aïe. annulée. Le multiplat qu'il s'est vendu à lui-même. Et la procédure a donc été annulée. Annulée, directement, elle est annulée. Il ressemble un peu à Codedi, il dit Pierre. qu'elle est annulée. Alors, ce qui est d'autant plus drôle, c'est Je que dans l'achète la comme vidéo, ça, il y a la c'est- date. faites le ce que vous 30 voulez avec, juillet. hein. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut prouver le premier mensonge de Pierre. La vente du multiplat a été faite le 26 juillet. Il a tourné la vidéo dans les jours d'après et elle était prête le 30. Il a eu le temps de rédiger une assignation, d'aller au tribunal, d'annuler la vente. En Ouah. 4 jours, dont Putain, il est le rapide, hein. week-end. Le premier J'avais entier- non, courrier j'avais de son entier, avocat, Barneau. qui n'est pas un Mais- procès, m'a été envoyé le 2 août, J'adore. dans laquelle il demande effectivement C'est à vrai faire qu'Adrien annuler la Philippe, je suis vente, d'accord. mais c'est pas annulé, c'est une demande. Et Ah, c'est l'assignation au fou, tribunal Reta qui Deuxième, m'a il a envoyé tout, 14 tout, octobre, tout. c'est une demande. Voilà, nanana, avocat associé, le 2 août 2024. Monsieur Chabrier m'a indiqué que vous avez tenté le 25 juillet nanana, de procéder à son consentement. Nanana. Une telle vente serait donc tout à fait contraire aux intérêts de la société, mais également de ses associés. Ok, donc c'est en gros, il n'est pas interdit. Et l'assignation au tribunal Copie, assignation au fond devant le tribunal, représentation obligatoire, l'an 2024. Putain, c'est écrit. Et le 14 octobre, putain. Magnifique, calligraphie. AMP Holding, ok. qui m'a envoyé date du 14 octobre, comme on peut le voir ici. Vous verrez aussi qu'il y a une nuance entre la Mhm. vidéo de Pierre et la mienne, c'est que moi, il y a des preuves d'absolument tout. Et c'est là que vous vous posez la question. Comment Bah t'es oui. sûr Comment que t'es Pierre sûr voulait que Pierre voulait racheter racheter la C'est pas multiplat parce qu'il voulait Putain, racheter j'ai la Phaeton j'ai dit la même chose. Putain, la même question que je me posais, c'est fou. Attends, il va répondre. qu'il allait racheter le multiplat. Alors Incroyable. déjà, il y a 2-3 trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Pour vous remettre dans le contexte, mi-août, Pierre a assisté à un événement automobile d'un autre youtubeur. Et cet événement Mhm. a été Là, il est couvert jaloux. par des médias. Et c'est sûrement un hasard si l'article qui est sorti à propos de cet Qui t'a fait événement des clips, mentionne que Pierre viendra peut-être Il y avait qui Nanan, Medo, mon préféré, alias Médéric de Shiftech. Nathalie, la mère de Lucien. Bon bah, ouais. Si y a Nathalie, la mère de Lucien alors. Bah super. Bon, le youtubeur Dobby le bouseux, génial. Et Pierre Chabry qui pourrait venir accompagner du fameux multiplat qui étant fait le buzz sous l'air Villebrequin. Pourrait, car rien n'est sûr pour l'heure. Putain, il y a Nathalie, la mère de Lucien. avec le multiplat. C'est le bouseux, tiens, bon, aucun rapport. Ça se voit quand je le fais là ou pas D'ailleurs, la place de stationnement qui a été Sylvain rend le multiplat, il devrait être ici, mais bon. Ah bah, pas beaucoup de place pour le multiplat, non? réservé au multiplat sur ce même événement, qui du coup était vide, puisque le multiplat, je l'avais récupéré avant. Non, mais ça prouve rien. Ça prouve rien, je pense pas que ça... Je trouve pas que ce soit une preuve suffisante. Il faudrait un courrier de l'avocat de Pierre qui marque noir sur blanc que Pierre voulait le récupérer. Putain, Mais ça serait... en vrai, là je me dis maintenant, faudrait un courrier de l'avocat de Pierre qui prouve noir sur blanc que Pierre voulait récupérer. Pour moi, c'est ça qu'il faut maintenant. Là, je vous le dis maintenant, c'est exactement ça qu'il faut Et maintenant. ouf d'avoir un document comme ça. Bon bah je vous présente le courrier de l'avocat de Pierre dans lequel il dit littéralement qu'il voulait récupérer le... C'est pas vrai. Ah bah c'est le même courrier, non? C'est le même courrier qu'il a montré il y a 2 secondes. En vrai, c'est tout pareil. Vous, une société, ouais, bon alors... Je vais pas tout lire. Avec un profond respect que j'ai pour vous, je vais pas tout lire. Ah, il y a 4 avocats, 4 avocats. Monsieur Sylvain Lévy, le 2 août, Pierre Chabrier, AMP Holding, pouah. Maintenant, position globale, il met pas le prix. Mais je crois qu'il le dit après le prix. l'exposer. Ah! Oups, la boulette. Donc comme vous pouvez le voir, le courrier date bien du 2 août et non pas du 30 juillet. On sait jamais, je l'ai remis là. Le courrier est globalement comme sa vidéo, c'est-à-dire qu'il chiale en disant qu'il est pas d'accord avec ce qui s'est passé et que son avocat est très colère. Spoiler, il est colère de rien du tout, le mec n'a rien. Je place ici que ce n'est pas un procès, c'est pas une assignation, c'est un courrier. L'avocat de Pierre me transmet un message. comment il Ça parle à ne chaque vaut fois rien légalement. C'est un courrier. Ouais, quand même un peu plus de tenue. C'est d'ailleurs précisé Il y a dans ce beaucoup courrier de lettres, qu'il je se crois. réserve la faculté d'initier toute action en justice, qui veut juste dire que c'est pas fait. Encore une fois, la vidéo du 30 juillet, la vente a été annulée. Et dans tout ce Oh, courrier, il a fait la avec musique. les phrases en italique, les menaces, les attentions, ça va chier, Pierre est quand même prêt à négocier. Personnellement, si je voulais faire peur, je commencerais pas à mettre une négo dans le premier courrier d'avocat. Pour moi, ça veut juste dire que t'as rien. Mais si tu veux, il nous dit que monsieur Ok, je veux bien. Chabrier reste enclin à envisager une solution Amiable à sa difficulté pour éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses financièrement et humainement. Cette solution pourrait se discuter sur les bases suivantes. Vous, ou une société dans laquelle vous disposez de la majorité du capital en serait dirigeant, disposerez... Ah oui, ça, il en parle après.
visibilité matérielle et immatérielle. Ok, ça il en parle après. Oh Mais je pense que Seigneur, la révérence. Merci Monsieur Chabrier, vous avez essayé de me b***. Pas de souci, Mais il pas de reste souci. tout à fait enclin à négocier. Oh, c'est un saint homme. Oh. Mais attention, faut voir ce qu'il propose. Ah, On c'est voit sous que défect. d'un côté, dans le document, il m'autorise, ah bah merci, hein, à disposer de l'exclusivité de l'usage du multiplat. C'est-à-dire que quand je vous dis depuis plus d'1 an que mon seul souhait avec le multiplat, c'est de le faire rouler, ce qui est bien, c'est que c'est confirmé par Pierre et son avocat. Jusque-là, pour l'instant, j'appelle ça être droit dans ses bottes. Je vous avais dit que je voulais le faire rouler, c'est Bon. confirmé sur le papier. Bah, Et Pierre, bonhomme. en échange, Monsieur Chabrier disposera en contrepartie de l'exclusivité de l'exploitation du multiplat. Ah. Aïe. Exploitation. Définition. En vrai, c'est fou. En vrai, c'est. Moi, encore une fois, on va revenir, on l'a dit tout à l'heure. Mais je trouve ça dingue d'avoir. En fait, tu sais que le mec que tu distraques a ça. Genre, il a ce papier. Et tu le sais. Parce que c'est toi c'est ton avocat lui-même qui l'envoie. Comme. Enfin, au bout d'un moment. Comment tu peux te dire, vas-y, je vais faire une vidéo où je dis que des affreuses. Des trucs affreux. Et merci Antos pour le Prime. Peut-être juste bête. Non mais, en vrai un peu. Ok, imaginons le cas de figure. Grim et moi, bah culé, je te déteste. Bah voilà, on s'engueule. Je fais une vidéo, je dis, voilà, donc Grim voulait me prendre tout mon argent, moi je veux plus jamais travailler avec Grim. Et 2 semaines après, il reçoit un courrier pour une OP. Et je me dis, bah attends. Enfin, si je suis Grim, je me dis, bah attends, j'ai une preuve pour qu'il se fout de ma gueule. Ça, genre, c'est la même chose. Je me dis, je choisis Grim. Ah, ok. Mission exploitation. Action de mettre en valeur quelque C'est- chose en vue d'en tirer un profit. L'argent. Il donne des preuves, quoi. Voilà. Et il se réserve également le droit de faire payer les gens pour venir voir le multiplat sur des événements. Alors c'est vraiment marqué noir Qui sur payerait pour voir le multiplat? Pas moi. En vrai, j'en ai un peu rien à foutre. Mais bon. Brut, 3 petits points. Moi! Allez, vous me mettez une balle à lui. Il n'y a plus de banne, c'est que des balles directes. blanc. Moi j'ai la visibilité immatérielle, c'est-à-dire le concept, l'esprit, la promesse qu'on a faite aux gens. Et Pierre Ça a veut la dire- ouais, en vrai, visibilité. il a raison là, ça veut dire quoi? Visibilité immatérielle. On est d'accord que c'est du vent. Juridiquement, c'est juste dire. Tu kiffes, hein. C'est que ça. Y a pas de. C'est le spirit, c'est le spirit. C'est l'esprit. En vrai, c'est dire quoi? Vous disposerez de l'exclusivité de l'usage du multiplat pour réalisation de contenu dédié à ce véhicule de destination de l'ensemble de vos réseaux. Afin... Ah, ok, en gros, c'est que pour les vidéos. En gros, c'est. Et merci Aaron pour le Prime. En gros, c'est. Officiellement, elle appartient à Sylvain, mais officieusement, celui qui fait de l'argent avec, c'est l'autre. C'est ça? Ok. Et physique matérielle. L'argent, si on prend un tout petit peu de recul dans cette histoire, Pierre a tout raconté à son avocat, lui a demandé de le mettre sur papier, me l'a envoyé sans aucune peur, pression ou crainte que je C'est le ça, voilà, c'est balance ça que je sur disais. internet, tellement il savait que je répondrais pas. Et la proposition, faut voir la gueule. Pendant que Sylvain fait rouler le multiplat et que Sylvain paye l'assurance, les frais et l'entretien, Pierre Sympa. lui en échange s'octroie le droit Ah non, mais en vrai, désolé. En vrai, désolé, mais à chaque fois, les extraits qu'il prend. Non, mais bravo. Bravo le monteur. À chaque fois, pardon. Bravo le monteur. Mais c'est ça, c'est une réponse. Ça, c'est une réponse pour moi. Bravo. d'exploiter le multiplat pour en faire de l'argent. Trop cool. Et ce qui est encore mieux avec le Non, courrier mais- d'avocat, non, mais- c'est que tu peux même pas dire que c'est Pierre qui s'est mal exprimé. Ça, Ça a été j'adore. transmis à l'avocat et rédigé par un mec dont c'est le métier. J'aime encore plus le fait qu'il a fait un stream de 2h20 après la vidéo, puisque tant qu'à rentabiliser une vidéo qui marche bien, autant en faire un stream aussi, dans laquelle il Pas de dit souci, plusieurs bah ouais, ça, il a fois raison. face caméra qu'il n'y a aucune preuve. Apparemment, j'avais essayé de récupérer le multiplat avant. Bon, bah, j'attends des preuves du coup. Mais ça, en vrai, là, je le revois à nouveau, la vidéo. Mais ça reste fou. À chaque fois. En vrai. À chaque fois, de devoir se dire, bah, j'attends des preuves, bah voilà. Attention, tu vas tomber, Sylvain. Mais je suis très serein quand je vous dis ça. Oh! Vous avez vu le jeu d'acteur? Conseil de Pierre Chabrier, à vous la communauté. Si un jour vous mentez, allez-y à fond. Tête la première. Ah ouais? Jamais. Ok, j'y vais à fond. Je déclare mes impôts. Le gros débile. Ok, je suis woke. Tu vois les pieds et la tête en même temps. Jamais. C'est clair. Voilà, comme ça. Et de toute Jamais. façon, votre ex-associé est tellement une bonne Putain, le poire monteur, il est qu'il y fort, aura quand même. rien. Allez, Ah, hop, non, là, non, on a pardon. tout avec ce Je suis vraiment woke, en fait. Merci. document que Pierre Chabrier était un énorme mythomane, d'accord? Mais il reste une question.
Pourquoi Pierre voudrait subitement racheter le multiplat, enfin, Phaeton, le multiplat. les multiplats. Mais La exact- Racebox. exactement ce que je me disais, putain. Et il a les mêmes en même temps que moi. Hein. C'est fou. Si vous n'avez pas suivi le concept, Pierre va ouvrir dans quelques semaines dans l'Oise un bar qui s'appellera la Racebox. Et ça fait plusieurs mois que Pierre Super. planche sur ce sujet. Il est même en train d'obtenir les licences pour pouvoir Ça servir fait non plus des la merde, boissons. hein. Mais si vous voulez Mais mon bon. avis, je trouve le projet un poil bancal quand même. Et je pense C'est Super déjà une Racebox. Alors attends, comment je vais l'appeler? Alors là, je me suis dit, je vais l'appeler la Route, donc c'est la Race of All Time. Et c'est un local avec que des mecs qui font de la voiture. Voilà, c'est une Pierre idée le comme ça. sait aussi, on est quand même sur un concept de bar, c'est-à-dire un établissement qui sert des boissons, souvent alcoolisées, dans l'Oise où il faut y aller en voiture. D'autant plus que le nombre de vues de Pierre Ça, et les c'est un réseaux, bâtard. à l'époque et encore aujourd'hui, ça se pète la gueule fort. Disons que Pierre, surtout Non, c'est trop. Non, ça c'est vraiment un harceleur. Ça pour moi c'est gris avec Ray Ackerman. Ça pour moi c'est gris avec Ray Ackerman. La grosse flèche rouge sur les 188 viewers. Non, en plus à 10 minutes de live. Hein. C'est même pas genre il lui laisse le temps. C'est vraiment regardez ce mec qui n'a aucun buzz. Oh non. La flèche rouge. La flèche rouge. Ah, c'est somptueux. depuis la fois où il a chialé, n'a pas tout à fait le même impact que quand il était sur Oh là là, les entourés en rouge, non, c'est. Villebrequin. Donc si on se met à sa place 5 minutes, ça serait pas mal d'avoir un truc pour attirer les gens. Il faudrait, genre, une bagnole que tu Ouais. mets dans le local et tu fais payer l'entrée Quoi du local à tout hasard 10 euros. Je ouais, vais 10 l'appeler euros. Racebox et Race- je vais essayer de trouver un La véhicule multiplat. emblématique que les gens auraient envie de voir. La multiplat. Je suis un génie. Pour mettre toutes ses chances de son La côté multiplat. sur l'ouverture de son nouveau bar, Pierre voulait racheter le multiplat Putain. pour le mettre à l'intérieur. Je suis un monstre. C'est pour ça le courrier d'avocat dans lequel il me dit qu'il veut la propriété physique, l'exposer quelque part. Point faible. Trop fort. Et là, Oh, vous vous bon, dites, allez. attends, Non, Sylvain, là, c'est gros chiant, quand Sylvain. même. Là, c'est Il peut chiant. pas te prendre pour un con à ce point. Il peut pas nous peux être de ton prendre côté pour tout le des temps. cons à ce point. Le courrier d'avocat, c'était bien gentil, mais il nous faudrait une autre preuve, Sylvain. Eh ben, ça tombe bien, je l'ai. C'est seulement 48 heures après la publication de sa vidéo où il pleure, où Pierre présente son concept de Racebox. 48 heures. Ça, pour moi, c'est pas ça encore la preuve. Alors, pour moi, c'est pas une preuve, mais ce qu'il dit après, c'est une preuve. Une vidéo drama où il me chie dessus, il voit que ça marche bien, 48 heures après, il présente Pas ça. une preuve, mais Je vais m'adresser directement à Pierre. c'est pas factuel, mais. T'es je comprends. mauvais là, on te voit en fait. C'est pour ça que 2 heures après seulement, Pierre a supprimé la vidéo. Ce qui se faisait tellement démonter dans les commentaires qu'il a vite essayé d'enterrer le truc. Sauf qu'il y a Twitter. Il y a des gens qui ont screené le truc et qui ont dit attends Pierre, t'es mauvais, on te voit. Le timing Moi, c'est n'est après, pas parce que bon. le mensonge Oui, qu'il vous dit, avez c'est après. raison, je n'ai pas choisi le timing du retour du multiplat sur lequel j'ai été contraint de réagir. Et comme Bah tout ouais. ce projet ne se Bah construit ouais. pas en quelques jours, cette annonce était prévue depuis plusieurs mois. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous mentez, faut y aller fort. Et les équipes qui travaillent sur Racebox, effectivement, on n'a pas bien discuté. L'équipe Racebox n'a pas été sur le coup, on va dire, au max. Putain, ils sont vraiment à Codédi quand même, par contre. On dit, oh, c'est un mélange entre Édouard Philippe et Big Flo. C'est fou quand même, en vrai. maximum. Bon, pardon, C'est ce qui hors était sujet. prévu depuis quelques mois. Et oui, parce que Pierre, c'est 200 000 salariés, hein. Ah bah ça fait du monde, hein. Bah ils ont mal communiqué. Loin de moi l'idée de dire que vous êtes naïf. Même si je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas le sujet. T'imagines que GTA 6, Rockstar, Big Philippe ils et ont pas Aulien. ces problèmes-là. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que c'est marqué dans la description qu'ils sont 2. 2. Il y a Pierre et une personne chargée de la com. Ça, c'est le problème des petites équipes. Quand même parler, Non, mais le montage. répondre. Le montage est bon quand même. Hein. Le montage est fort. répondre, enfin... Et du coup, c'est sorti 48 heures après. Et c'est pas du tout pour surfer sur une vidéo où il aurait fait des fausses larmes dedans pour apitoyer les gens. Ah non, de toute façon, il le dit dans sa vidéo, hein. C'est pas pour être victime. Ah bah non. Je déteste me victimiser, j'ai pas du tout envie d'être la pleureuse. Ah bah non, c'est pas pour apitoyer les gens. Ah non. Non, 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 non. Fais voir la phrase d'après. Les gens qui m'ont abandonné à ma naissance. Et bah, Non. Non, non, mais là. C'est une fléchette, c'est dans le mille. C'est dans le mille. Ah non, mais. Est-ce que. En vrai, là, on est à peine à 16 minutes. Est-ce que dans le YouTube français, on a déjà eu un truc comme ça? On a déjà eu une réponse ou même une vidéo comme ça, en vrai de vrai? Parce qu'à chaque fois, désolé, faut être honnête, il y a quand même un certain contrôle de l'image, bon, qui est voulu ou non, ou du coup, ça essaie de faire en privé. Ce qui est normalement bien. Qui normalement, dans l'objectif, c'est normal. Mais, comme ça, non, c'est jamais vu. Cyprien Cortex, pour moi, c'est pas pareil. Cyprien Cortex, c'est du divertissement pur. C'est du clash, c'est de la musique. Là, c'est du factuel. Tu vois, c'est pas. Pour moi, Cyprien Cortex, c'est un autre monde. D'accord, t'as pas tout vu. Non, mais après, Shrek, t'inquiète. T'inquiète, moi j'ai déjà vu la vidéo, mais je me la remate parce que c'est quand même fou. En fait, c'est surprenant, c'est incroyable.
Que de la haine ici. Non, mais en vrai, personne n'a fait une vidéo comme ça où t'as des preuves, où ça se fout de sa gueule, où pour le moment, je trouve factuellement, il a quand même plutôt raison vu qu'il a quand même des preuves. Tu vois, ça n'a pas de. C'est fort. Devinez quoi, c'est pas pour apitoyer. Enfin, je vois la non vidéo, plus. quel Non, bien, ça elle est n'a- malade, non, mais- ça n'a rien à Tu vas voir. kiffer, Si mon vous grand. n'avez pas précisé qu'il est vas kiffer. orphelin, vous auriez pas compris pour le multiplat. Si jamais vous vouliez d'autres preuves, il a sorti une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle, oh, comme par hasard, il y a une voiture exposée dans la racebox. Pierre dit dans son stream qu'il se permettrait pas de mettre une voiture qui roule, sinon il la roulerait. Et que la raison pour laquelle Bah cette ouais. Subaru est là, c'est parce qu'elle est en panne. Ouais, c'est trop con qu'elle soit pétée. Vraiment, ça me saoule qu'elle soit pétée. Moi, je voulais la récupérer et qu'elle roule. Bah, ça te saoule. Ah, vas-y, vas-y, non, mais. Ah, c'est la boulette. Aïe, aïe, aïe. 6 heures à la mettre sur le podium. Ah, donc des fois, on va il est l'enlever, chiant. la remettre à Il chaque est fois. chiant, Et quand même, dans deuxième son humour. chose, parce que de toute façon, elle ne fonctionne plus. Sinon, répare-la. La voiture a une panne, elle a plus de batterie. Mais je peux rien y faire, elle va mourir dans la racebox. Bah. Faut l'acheter la batterie, ça coûte cher. Et Pierre, il est ric-rac, hein. À réparer une voiture, mais ça va pas la tête. Et c'est Bah pas ouais, du tout pour prendre la je suis d'accord. température pour savoir si le multiplat ça passerait. Non. Non. Non, non. La voiture, elle a une panne. Oui, Flavio, la voiture a une panne. Et l'autre truc qui me fait beaucoup rire dans cette parle vidéo, c'est que Mais pourquoi il dedans, fait ça veut faire un projet à 1000 Merde. chevaux. L'objectif suivant de ça, enfin, si vous le souhaitez, c'est d'y Bah, je foutre un souhaite. moteur de 1000 à l'intérieur, quoi. Avec une cagnotte. C'est pas une blague. Il y va, hein. Ah, mais Pierre, il y va, hein. Ah, il ose. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget de le faire, ce projet. Ah, Sylvain, relève-toi. Il est tombé. Sylvain. Je suis actuellement décédé. Ah, En bah fait, voilà. Le problème, c'est que comme il fait pas vraiment de vues, les gens s'en indignent pas. Et du coup, ça passe Ah, tout non, seul. mais Et ça- ça- j'ai- Là où je peux lui accorder un point, c'est les petites phrases comme ça. Moi, c'est les. C'est les. Bon, il a aucun buzz, d'accord, donc forcément les gens ils s'en foutent. Mais du coup, c'est quand même indigne. Franchement. Ça passe C'est- même tout les seul vannes sur quand Insta, c'est Pierre fort. autocommande ses vidéos. Alors pour votre info, ça c'est un Mais des ça, c'est conditions dingue aussi. Mais ça, tu vois, il le fait que 1 minute. Mais c'est dingue, je trouve. secrets de Pierre, commentaire dans lequel il s'autosuce. C'est extrêmement gênant. Je vous invite à vérifier toutes les autres vidéos à Mais ça, c'est dingue. Mais en vrai. Genre, pour moi, ça aurait mérité plus de temps. Des faux commentaires avec des. Non, mais on voit sa gueule. chaque fois il y a des commentaires depuis ce compte qui vont dans son sens, sans blague, c'est le compte de Pierre. Il bloque la cagnotte précédente qui est pas finie en gardant le chèque chez lui, mais il met des faux commentaires pour manipuler les gens et en faire une nouvelle. Je suis pas mort au même endroit. Tout ça pour dire que si vous posiez la question pourquoi aujourd'hui c'est moi qui ai repris le multiplat, vous avez toute l'explication. Il était hors de question que Pierre Chabrier flingue tout ce qui a été fait pour l'exposer dans sa Icebox et faire payer 10 € l'entrée. Et il était hors de question que ce multiplat ne roule plus. Et Pierre Chabrier peut faire ce qu'il veut. Il peut mentir autant qu'il veut. Il peut m'en mettre plein la gueule. Pierre Plein la Chabrier gueule. ne se torchera pas le cul avec ma parole. Et Pierre Pourquoi a torcher, tellement eu c'est- le seum que c'est- je oh. le coiffe au poteau et qu'en plus ça va lui faire moins d'argent comprends ce dans que sa tu dis. poche. Et ben il en a fait une vidéo. S'il fait moins C'est vraiment. De ce bip, torchera pas le cul. Bip. On comprend ce que tu dis. d'argent avec la Icebox et le multiplat, il fera plus d'argent en faisant des vues. Et la personne qui trinque au milieu, pile Qui je gagne, face tu C'est qui perds. Trop fort. Et surtout, on n'a pas parlé du dernier élément, le prix. Alors le prix, c'est un truc que vous pouvez pas voir, parce qu'actuellement, personne ne connaît le prix auquel j'ai racheté le multiplat. Personne ne sait quel billet j'ai mis sur la table, si ce n'est que ce serait un doigt d'honneur. Du montant de ce rachat, complètement dévalué par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat. Un beau doigt d'honneur. Pierre, dans toute Ah sa ouais. communication, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat que je ne peux pas pour l'instant parler puisque justement la vente est actuellement Alors, première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non, et je Ah non. pense que Pierre avait très peur de parler du prix, parce qu'il avait très peur de le reprendre dans la gueule. Alors, je vous le dis en toute transparence et en toute bonne foi, il n'y a absolument rien qui empêche ni lui ni moi de parler du prix. Et le prix, c'est 132 000 €. Vachement plus Aucune idée de ça vaut le prix. Après, il explique, il dit bon, même si on a le budget, il y avait 1 million pour faire le truc, ça comprend que personne pourra le racheter à ce prix-là. Enfin bref, oui, mais bon. avantageux de dire que c'est C'est un doigt TikTok, d'honneur, quoi. et les gens Sur s'imagineront TikTok. que c'est 1 €. Et comme ça te permet de passer sous le tapis que t'as quand même touché 132 000 €. Et là, C'est quand Pierre même beaucoup, actuellement 132 000 se €, baigne dans mes billets. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget. Et les Toi, le 132 micro de 000 fou €, qu'il ils avait. sortent pas de mon cul. C'est un expert qui a fait l'estimation. Tu crois Ah, quoi attends, que j'ai attends. Ah, ça, j'ai pas vu ça, attends. Ah, Tu vois le j'ai budget. pas fait les tout. 132 000 Photo, auquel multiplat, carrosserie, nanana, historique du véhicule, historique prototype, avant sablage d'une caisse Fiat multiplat, caisse, châssis, valeur agréée. Ah ouais, donc c'est. Ok. Donc c'est pas genre 132 000 € en mode il les sort de son. Allez, au pif. Ok. Désolé, pourquoi tu regardes? Parce que c'est. Mais parce que Shortex, c'est un pan. Désolé, c'est une vidéo de fou.
que je redécouvre aussi parce que je l'ai vu, mais je l'ai vu, j'ai pas vu non plus à fond, mais j'ai adoré quand même. Et parce que c'est trop bien. C'est un panthéon de ça, et c'est un classique. 1000 euros, il sort pas de mon cul. C'est un expert qui a fait l'estimation. Tu crois quoi, que j'ai fait le truc comme un bandit? J'ai dit 132, j'ai balancé comme ça? Non, c'est une Non. valeur à dire d'expert assermenté. Quelqu'un qui légalement est obligé de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que le Bah ouais. multiplat, c'est 200 000 euros de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main-d'œuvre. L'expert, il Et a allez. pris la valeur des pièces, c'est-à-dire tout ce qu'il faudrait racheter pour en faire un. Il a mis une vétusteté, parce que je rappelle accessoirement qu'il a plus de 3000 km au compteur. Pour un prototype, c'est énorme. Et aussi parce Ah bon? que Pierre a oublié de J'ai aucune idée de ce que préciser c'est. Hein. que le multiplat est en panne. Je pense que c'est un oubli de la part de Réaction sur mon Pierre et insure. qu'il a oublié. Mais du coup, j'ai pas de réaction, connard. Je sais très bien ce qu'il dit. Juste que. Mais il est con, quoi. Du coup, je dis même avant ce qu'il dit, ce qu'il va dire. J'ai dit, ah oui, putain, c'est fou. dire que dans la vidéo du Mans, On en le discute, du coup, multiplat, c'est pas il des était, réactions. En fait, les culasses se décollent à cause de la pression de suralimentation. Il y en a pour 30 000 euros. Donc quand tu prends les 200 000, moins les 30 000 qu'il faut mettre, moins un peu de vétusteté, je trouve que 132 000 euros, c'est très très bien payé. Hein. Alors je sais que c'est un sujet qui est Bah infime. ouais. T'as des gens qui vont dire, J'avoue, oui, ça, ça je suis vaut aucune 1 idée. million. Sauf que les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas 132 000 euros. Depuis toutes ces années sur Villebrequin et maintenant Sylvain Live, des gens qui ont de la thune à mettre dans des bagnoles, j'en ai rencontré. Hein. J'ai essayé une GT40 qui vaut plusieurs millions. Des gens qui ont les moyens de il y mettre en a de une. l'argent, je les Mais connais. non. Personne ne met 132 000 euros dans un prototype artisanal qui ne peut fonctionner qu'avec 3 mécanos minimum, qui est insortable parce faut qu'il est 3 trop mecs, large Rolf. et qui Mais rentre sur pourquoi aucune remorque, qui fait trop de bruit, qui a pas de papier, qui n'est homologué dans aucune compétition, qui ne respecte aucune norme de circuit. C'est-à-dire qu'en dehors de certains jours exceptionnels, il est insortable. Avec 132 000 euros, Il est pas t'achètes sortable, une ce mec, hein. maison ou un Ça se voit, bricolage il qui fout des ressemble conneries. à un multiplat, qui est insortable et qui est en panne. Donc pardon, mais quand Pierre qualifie ça d'un doigt d'honneur, on n'a pas la même notion de doigt d'honneur. Et en vrai, un doigt d'honneur à 132 000 euros, tu m'en donnes quand t'en veux, hein. J'ai pas vraiment de souci d'argent. Au Vous vu de la débile. somme que ça représente. Tiens, paye 132 000. Ah non, c'est moi qui paye. Oh, le con. Oh, je viens de perdre 200 000 euros, là. Ah, je viens de capter. Bon, bah, tant pis. C'est pas pour l'argent que je fais ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 132 000 euros? Mais c'est rien, c'est le prix d'une baguette de pain. Un chiffre qui vous fait rigoler. Je sais pas, moi je vais rentrer par exemple la somme de la tentative de rachat du multiplat, tu vois. 132 000 euros, madame, l'inflation, ça part vite. Hein. Ah, il a Le coup continué, en d'enlever plus, le hein. covering rouge, Il a m'a été continué. beaucoup reproché, C'est je fou. sais. Mais en vrai, j'ai quel choix? Il veut Si pas je le s'arrêter. laisse, j'ai tort. Si je l'enlève, j'ai tort. Déjà, Oh. j'insiste sur le fait qu'on a enlevé la couleur rouge, mais pas les signatures des gens qui ont participé. Et blanc et sans sponsor, c'était le meilleur choix. Ça respecte tout le monde. Fin. Que le premier truc Bon, qu'il ça, j'en ai aurait aucune dit idée, s'il ça. était resté rouge, c'était et ben voilà, Sylvain il essaye de profiter de mon image, il essaye de profiter de Villebrequin, Sylvain il Ah, est c'est le grand méchant. Comme je vous ai dit méchant, au début, nanana. il n'y a pas de manigance, Bravo. il n'y a pas de réflexion, il y a juste un choix, rouge ou blanc. Blanc, ça heurte personne, fin. Et je sais que la vidéo où j'ai sorti le multiplat dernièrement a été assez mal prise et je m'en veux vraiment. bite sur la parce que carrosserie, pour bon, le ça, coup, c'était c'est limite, ma hein. faute. En fait, il existe une version de cette vidéo où tout le début, c'est pas du tout le même. Si le début paraît un peu bricolé, en fait, c'est normal, c'est parce qu'il est bricolé. L'histoire est partie d'une Volkswagen Phaeton. À la base, dans cette intro, je voulais vraiment Mais mettre ça, les pieds c'est dans le Ça, c'est le foreshadowing de fou, ça. Pour moi, Eiichiro Oda n'a pas l'étoffe de Sylvain. Mais en vrai, il aurait dû mettre des extraits de l'intro. En mode, il en parle déjà à l'époque. Tu vois, c'est-à-dire que ça aurait été avant la vidéo de Pierre, il aurait dit. C'est-à-dire qu'il aurait eu les arguments avant la vidéo de Pierre, il aurait dit les vrais trucs. Et du coup, c'était. C'est vrai. Le narratif reste vrai. Mais bon. plat Mais et bon. dénoncer ce qu'avait fait Pierre avec l'histoire de la Ricebox. Et il faut se rappeler qu'à cette époque, la mauvaise entente avec Pierre ne savait pas. À l'époque, vous saviez pas à quel point on était brouillé. Et si j'avais Bah ouais. sorti ça, ça aurait clairement été un missile. Et vu que j'avais pas envie de cracher sur Pierre publiquement, j'ai enlevé ce passage. J'ai voulu garder ça en privé et j'ai voulu respecter le contrat que Pierre m'a fait signer. Le fameux coup des Ah. contrats. C'est l'un des Ah. trucs qui a le plus retenu votre attention. Le gros méchant Sylvain ferait signer des c'est contrats moche, le aux gens. montage, là. Contrats qui leur interdiraient d'aller parler à Pierre Chabrier. Et il y a vraiment des gens qui ont cru ça. Mais ça, en vrai, me... ça, en vrai, vu qu'après il dit que ça n'existe pas ce genre de contrat. Personne sur internet s'est dit, bah je vérifie si ça existe. Moi je l'ai pas fait parce que je suis un abruti. Mais des mecs en droit ou en législation qui, même un tweet, tu te fais, alors, ça n'existe pas vraiment, mais ok. Mais en vrai, personne n'a dit, en vrai, c'est fou. C'est du bon sens. Oui et non. En vrai, Alex, je ne suis pas calé en droit, je ne sais pas. Tu sais, il y a plein de trucs, quand ça fait partie d'une société ou quoi, que je m'y attends pas et que ça existe. Donc je me dis, sur un coup de tête, t'as des ristournes juridiques où ça peut arriver, et go. Mais, je suis d'accord que le bon sens, c'est de se dire, bon, c'est fou de... Parce que moi, je me rappelle déjà à l'époque, je me suis dit, putain, mais c'est... Moi, je me suis dit dans l'autre sens, je me suis dit, mais c'est fou de se dire de faire ça ouvertement, en parlant de Sylvain, en mode... Mais c'est fou de faire des contrats comme ça, faut être un fou pour faire ça. Et non. Du coup, faut être fou pour penser que ça existe. Mais bon, voilà.
Du coup, c'est moi le con. Ouais, ça va. Personnellement, c'est mon sujet préféré de la vidéo. Parce que toute cette histoire de contrat, c'est juste une manipulation verbale. Et c'est passé tout seul. On en parlera juste après, mais pour rappel, Pierre a plusieurs années de cinéma derrière lui. Tout seul. On en parlera Attends. juste après, mais pour rappel... Salut les geeks. Il a fait salut les geeks. Qu'est-ce que c'est? Hop hop hop. Ok, le corps sauvage et je suis une branlette. Ah, pas mal le film. Bah bravo Pierre Chabrier. Pierre a plusieurs années de je sais pas qu'il était cinéma réel. derrière lui. Et il a l'habitude de ce genre de texte qui doit faire passer des messages. Plusieurs années de il a cinéma quoi d'autre derrière lui. Une histoire de femme, le soleil reviendra. Ah, 2021 quand même. Ah, par contre, les notes 5,6, 5,7, 6,6. Ah, 6,9, pas mal. Clémentine, pas le choix, je suis une branlette. Next Step, Jaeger Bomb, Jimmy, Michelin. Bon, ok. Et il a l'habitude Ah, le de monde ce ou genre rien. de Ah texte non, c'est pas qui le doit faire passer des messages. Pierre sous-entend que j'aurais fait signer des contrats. Et il dit même que je les ai fait signer à des amis proches. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres. Ça, c'est Ok. important, on le note. Deuxièmement, il nous précise que très peu d'entre eux ont accepté. Alors évidemment, très peu d'entre eux ont accepté de signer C'est ces qui inclut contrats. des gens Ce acceptés. qui sous-entend très discrètement que certains ont accepté. Ah. Ça me déprime. Et ça va encore plus loin puisque le troisième point, là il met directement les pieds dans le plat et dit que certains de ses amis proches qui ont signé ont modifié des clauses. Certaines personnes ont forcément accepté, peut-être en modifiant certains termes du contrat, en les discutant. Ce qui fait passer un autre message, c'est qu'il aurait vu le contrat avant et après. après. Et que Ah, Pierre chips. l'a eu entre les mains. Pour moi, il y a deux trucs à prendre en compte. C'est la logique et les faits. La logique, par exemple, c'est des trucs tout Mais simples. ça, tu vois, le truc c'est que, encore une fois, on va repartir. Vu que visiblement c'est un mensonge de Pierre, comment tu te dis, je vais faire un mensonge tel quel et il va, ça ne va jamais être débunk. En vrai, c'est ça que je me dis à chaque fois. Je me dis, quand tu es dans un argument, travestir la réalité, c'est mentir, mais tu énumères les choses, tu dis la vérité, mais pas toute la vérité. Ce qui n'est pas un mensonge, c'est juste que tu choisis ce que tu veux dire. Ce qui est malhonnête aussi, mais dans un sens, travestir la réalité, tu as ce côté où du coup tu mens pas. Mais là, mentir, inventer complètement un truc, tu sais très bien que non seulement t'as pas de preuves, mais en plus, l'autre peut te débunk dans ta gueule. C'est ça qui est fou. Il misait peut-être sur le fait que les gens allaient juste choisir un camp. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Il a raison. Mais moi, je parle encore une fois, parce qu'il faut être aussi lucide. On ne va pas vivre qu'un an. Alors, je l'espère. Mais je me dis, même au bout de 5 ans, le mec il craque, il va tout dire. Je veux dire, finalement, qu'est-ce qui l'empêche de dire des trucs, le gars sur qui tu parles? Qu'est-ce qui l'empêche, lui? Même si tu choisis un camp, si tu dis faux et qu'on te débunk, bah ton camp il explose. Peuvent sais s'appliquer pas. à vous. Est-ce que vous pensez vraiment que demain vous proposez à vos amis proches de leur interdire de parler à un autre ami? Est-ce que ces Ouais, un mensonge amis par omission, c'est quand même un accepteraient? mensonge. Ok. Je Ouais, sais pas, ok, mais je vois ce que tu veux outre dire, logique Jico. de base, est-ce que vous JK, pensez ouais. vraiment qu'en France, un contrat qui interdise de parler à quelqu'un, ça marche légalement? Ça ne marche pas. Et surtout, marche. la logique Ah, qui putain, m'a je le pensais. plus choqué que personne n'a capté, vous pensez vraiment que les gens qui bossent avec moi sont coincés? Je vous donne un exemple, mais la personne qui fait les images sur la chaîne Sylvain Live, il s'appelle Lucas. C'est quelqu'un Salut, avec Lucas. qui je travaille sur Villebrequin qui a décidé de suivre l'aventure Sylvain Live parce que ça le branchait vraiment de me suivre. Lucas, c'est un prestataire, il n'est pas salarié, c'est-à-dire qu'il est libre. Et Auto-entreprise, Lucas, en gros. actuellement, je lui fais 15% de son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un, même mal. au fond de la classe, qui sincèrement peut penser que si j'étais tant un connard qui lui parle mal et qui lui fait signer des contrats, il resterait là? Genre comme si le moment où j'arrêtais de leur parler, il mourrait sur place. Paf! Arrêt cardiaque. Autre logique, Pourquoi et c'est pour ça que je soulignais vraiment les messages que Pierre essayait de faire passer, il dit qu'il les a vus, les contrats. Il les Ben a, donc il peut les montrer. Il aurait en main la balle à me mettre dans la tête. Le truc que personne ne pourrait me pardonner. Le truc qui finirait ma carrière. Et il l'utilise pas, va au bout Bah de la pourquoi démarche. Et tu peux même pas dire que c'est de la clémence ou un grand pardon de Pierre Chabrier. Sinon, il ferait pas Bravo. une vidéo de 40 minutes pour me Bravo, tuer. Pierre Chabrier, C'est là où c'est la un grand logique mec. ne marche Bravo. pas. Moi, par exemple, quand Team j'ai Pierre. le contrat que Pierre m'a fait signer pour pas que je lui crache dessus, je le montre. Contrat qui s'appelle Protocole Transaction. Ah là 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 là, aïe 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 aïe. Aïe. À chaque fois, malheureusement, je peux que saluer. Monsieur Pierre Chabrier né le 5 juillet 94 à Tours. Oh, putain, il est pas si... Il a que 30 ans. Il a à peine 30 ans. Putain, je pensais... Attends, il a que 30 ans, Pierre Chabrier? Si Sylvain est plus vieux que Pierre? Non, là, il y a un souci.
Non, là, il y a un souci. Sylvain est plus vieux que Pierre. Terracide est plus vieux que les deux. Non, mais arrête. Alors, avec tout le respect que je peux octroyer, vous mettez Terracide et Pierre Chabrier à côté. Pour moi, il y a 15 ans d'écart. Pour moi, il y a 15 ans d'écart. Facile. Il y a une décennie, il y a une génération entière d'écart. Putain, c'est dingue. Alors, Nana et de la Cité française. En plus, deux tours. Allez, encore, allez, encore un. À Saint-Priant-Jarret de Nazéné. Ok. Transactionnel qui a bien été initié par Monsieur Pierre Chabrier. Contrat dans lequel on retrouve en... Les parties conviennent qu'AMP Holding n'aura, à compter du 8 décembre 2023, plus aucune activité commerciale et que notamment plus aucune vidéo ne sera tournée et sera mise en ligne sur la chaîne YouTube. Plus rien sur Villebrequin, allez. De la même manière, AMP Holding cessera d'alimenter ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, putain, Facebook, carrément Facebook, à côté de cette même date. Pour autant, AMP Holding ne sera pas liquidé en raison des revenus générés par cette chaîne YouTube. À cet égard, les parties conviennent de se réunir en présentiel ou par vidéoconférence au moins une fois par an, à côté de la signature de ces présentes pour faire le point sur les revenus générés. Ah, mais elle va être bien la nouvelle vidéoconférence là. La vidéoconférence va être cool. Chaque partie sous le présent protocole s'interdit à tout propos dénigrant envers l'autre partie, y compris toute dévalorisation de l'autre partie, toute présentation négative ou peu flatteuse, que ce soit directement ou indirectement, que ce soit à travers les contenus qu'il réalisera et publiera. Ok, donc en gros, ça c'est un truc qui est pour les deux, et vu que Pierre l'a cassé, bah Sylvain peut faire ce qu'il veut. Ok. En article 2 que chaque partie s'interdit tout propos dénigrant envers l'autre partie. Ah mais Pierre Chabrier est un chic type. Le culot qu'il faut Bravo. pour inventer toute Gros une respect. histoire de contrat, me le charger sur le dos et me faire signer un contrat qui m'interdit de lui cracher dessus. Et c'est aussi pour ce contrat Ça, que je c'est m'étais fou, en interdit vrai. de parler jusque-là. J'ai voulu tenir ma ligne, j'ai voulu tenir ma parole, j'ai signé un truc, je m'y tiens. J'ai changé d'avis. Et là vous allez me dire, oui mais Sylvain, c'est normal qu'on a cru aux histoires de contrat, on n'a pas les faits, on l'a pas eu le truc que tu viens de nous montrer. Mais justement, des faits, il y en a. Je vous invite par exemple à aller voir les descriptions des vidéos de Pierre. Par exemple, dans la vidéo de l'essai du Cadillac Escalade, on peut voir en description qu'au cadrage, nous avons Lucas Martin. Et c'est public. Et ça, tu vois, encore une fois, et c'est là où, du coup, moi, je me sens con. Moi, je me sens con. C'est que ce genre de truc, moi, je vais pas le vérifier. Et je me rends compte que, bah, beaucoup de gens le font, mais moi, à titre personnel, je ne le fais, mais que très rarement. Je ne le fais que très rarement, ça. D'aller vérifier. Alors, parce que, bon, c'est pas non plus le truc le plus... c'est genre, c'est de l'investigation, c'est un vrai métier de journalisme. D'aller voir les vidéos, tu vois, ok, il y a lui qui travaille, nanana. Mais bon, c'est compliqué de vérifier à ce moment-là, parce que Pierre sortait quasiment pas de vidéo aussi. Ah, peut-être. Mais bon, Faut juste. personne ne le fait. cliquer Oui, mais sur du la coup, description. c'est dérangeant Oui, que personne ne le fait. Sylvain, Moi, c'est ça- un je trouve cas ça dérangeant, isolé, c'est sincèrement. arrivé une fois sur une personne. Non, dans cette même vidéo, le montage de la sponsor est fait par Robin Danos, Salut, qui Robin fait Danos. mes sponsors aussi. Vidéo, mon Range Rover a vu la mort, Robin Danos au générique et à la sponsor. Robin Danos. Vidéo, je double Iron Man, générique, Robin Danos. allez. Vidéo, j'ai la plus grosse sur la Triomphe, montage Et sponsor, allez. Robin Danos. Vidéo, j'ai eu un accident pendant mon permis bateau, cadreur, Pierre Bouillon. Allez. Ah, bah il est cadreur chez moi aussi, et il fait du montage. C'est Avec peut-être un Maxime homonyme. Au passage, il précise pas non plus pour les guests qui sont sur les deux chaînes, genre Charles Milési, Yann Le Jossec. Ils sont passés à travers les mailles du filet, j'ai pas pu leur faire signer un contrat. Ok Sylvain, d'accord, on a compris, les contrats c'est du mytho, ça existe pas. Mais la question c'est, pourquoi? Pourquoi avoir inventé cette Bah oui. histoire de contrat? Pourquoi avoir sorti ça publiquement face caméra, Mais ce qui est quand même pourquoi super risqué? Pourquoi Un il aurait truc fait aussi ça énorme si ça n'existe pas. Ça serait pour casser l'image de son associé? Et bah parce que c'est la seule faille dans son argumentaire. La plupart des gens qui bossent aujourd'hui avec moi sont des gens qui travaillent avec moi sur Ah, Villebrequin. bah oui. C'est des gens Ah, que j'avais j'ai oublié ça, attends, connus j'ai oublié comme cette partie-là. En ça. plus, Et quand pour les tu rires, prends j'ai un tout oublié. petit peu de recul et que tu fais le compte, tu te rends compte que tous les gens qui avaient le choix entre suivre Pierre et Sylvain ont fait le choix de suivre Sylvain. Aïe, Et la aïe, aïe, logique aïe, et l'argument des aïe, contrats, il est aïe, là. aïe, aïe, aïe. Comment tu fais une vidéo de 40 minutes en disant que Sylvain il est super méchant, super pas poli, super horrible, super que méchant. certains auraient Non, il est nul. arrêté leur travail à cause de moi? Sachez que pour certaines personnes, ils en ont arrêté leur métier. Pierre, tu peux exagérer un tout petit peu plus? C'est excusable une fois, deux fois, trois fois, mais 50, 100 fois. Non, en vrai, bravo. Non, bravo, parce que c'est 50, 100 fois, non. 1 million, 2 milliards de fois. Non. 1 million, ok. 2 millions, c'est mort. Bien joué. Comment expliquer que Pierre Chabrier est quelqu'un d'exceptionnel, mais Non, en dès vrai, que il est les gens quand même peuvent, bon, hein, ils se Sylvain. barrent? Malheureusement, il est quand même très bon. Contrat, c'est du génie. Et ça justifie tout. Et Pierre s'en est rendu compte de ce problème. C'est très compliqué de dire Claude c'est un connard quand t'as une vidéo du camping qui existe en face. Ou quand on fait des activités de ouf sur des bateaux et quand tu vois que l'ambiance va bien au-delà du travail. Les contrats. Ça fait 6 mois Les que j'essaie contrats. de trouver Ben un oui. autre argument qu'il aurait pu sortir. Et cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. Et la cerise sur le gâteau,
Comment tu prouves que ça n'existe pas? Comment tu montres un truc qui n'existe pas? Échec Bah. et maths. Tiens, regarde. Hop. J'ai niqué là. Là, je vais le niquer. Là, je vais le détruire. Et au Team pire, Pierre. Sylvain prouve que Pierre Chabrier est un menteur. Il s'en branle. Ça fait 4 millions de vues. Il sait déjà que personne n'a suivi. Et je pense que c'est le point où j'en veux le plus à Pierre. Qu'il invente n'importe quoi, qu'il mente ouvertement face caméra, pourquoi pas. Mais qu'il sous-entende Bon, quand que même. les gens avec moi soient Bon, il forcés. abuse, là. Qu'il sous-entend que les gens avec moi soient maltraités. Qu'il sous-entende que les gens avec moi soient tellement bêtes ou faibles pour accepter de signer des trucs qui sont légalement même pas tenables. Et surtout, c'est des gens qui, sur Villebrequin, ont donné une partie de leur vie pour Pierre. Et que Pierre les remercie en leur chiant à la gueule comme ça, en les exposant devant 4 millions de personnes. Ça, c'est pas acceptable. Aïe. Mais Le ça, fond en du- vrai... Après, encore une fois, c'est compliqué, parce que du coup, t'inclus d'autres personnes. Mais... Peut-être il l'a fait, peut-être il a demandé, je sais pas. Mais moi, je me dis... Bah, viens mon gars, viens dans la vidéo. Viens, explique, tu as travaillé avec nous sur Villebrequin, explique ton ressenti par rapport à ça. Encore une fois, je pense que les gens veulent pas s'affilier à un drama comme ça, parce que je pense qu'aussi, niveau professionnalisme, ça te met dans une case, c'est sûr et certain. Mais bon, quand même. Est-ce que l'équivalent CTV sur tel Afro... Il y a un équivalent CTV sur tel, je sais même pas. Non, c'est trop délicat, c'est pour réunir ce professeur. Bah, c'est ce que je me dis aussi, c'est pour ça. Mais... C'est vrai. truc, c'est que Pierre a un somme immense que quand les gens avaient le choix, il m'ait suivi moi et pas lui. Et quand Pierre Oh là invente là, cette aïe, histoire aïe, de contrat, c'est une aïe, vengeance. aïe, aïe. C'est une vengeance Aïe, aïe, contre aïe. tout le monde. Vous avez suivi Aïe, aïe, Sylvain, aïe, aïe, vous aïe. allez le payer. Et Aïe, ça, aïe, c'est aïe. inacceptable. Dans le même temps, Ça Pierre, fait lui, mal. s'inquiétait d'une chose, c'était de devoir se retirer des réseaux pendant quelques semaines. Et on était persuadé que là, on allait devoir se retirer des réseaux pendant un bon mois. Un enfant Bon, il redit la phrase, hein. Et il répète en plus, Pierre, hein. Il répète la phrase de Sylvain. Le gros débile, il comprend rien au montage, mais il répète. Mais il ressemble vraiment à Edouard Philippe et Big Flo. Par contre, encore une fois, Et il peut pas se désolé, supporter mais ça qu'à force me- de se comporter comme une avec les gens, puisque c'est ça qui se passe, personne ne veut bosser avec lui. Comme on voit dans les descriptions, Les t'en as censures, qui ont hein. essayé, qui sont allés voir une fois, 2 fois, mais ils ont arrêté. Parce que Pierre est une merde. Il y a un moment, faut arrêter de ouais. déconner, si personne n'a suivi Pierre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il parle comme de la merde aux gens, il traite les gens comme de la merde, il paye pas les gens et il les Minecraft. utilise comme des objets. Ce ne sont que des moyens d'obtenir ce qu'il veut. Et en illustration de ça, un très bel exemple, notre ancien agent. Nous avions une agent qui nous aide sur tous les On dit sujets agente, quotidiens. mais Et d'accord, apparemment, le mon sexiste. Dieu, j'aurais été horrible. Alors que lui était un gentleman incroyable. Il le dit d'ailleurs, Est-ce qu'il y a c'est pas trop une de lumière femme dans ma forte gueule, là qu'il respecte beaucoup. Notre ça marche. agent, une agent qui a été avec nous très longtemps, qui est une femme très forte, que j'admire beaucoup, vraiment. Je suis un débile, je voulais la dire, c'est une femme très belle. Bon bah... Pierre Pas le ne l'a moment de même faire pas ça. appelé Je suis un avant de la débile. transformer en argument dans sa vidéo. Il l'a pris et l'a jeté à 4 millions de personnes. Pas un message, pas un appel. Mais il la respecte vraiment, hein. Pierre est une merde. À la base, j'aurais beaucoup aimé faire intervenir... Ah mais le montage, désolé, le montage, moi j'adore. C'est vraiment parce que cet argument de youtubeur partenaire, on dit pareil sur Sylvain, qu'il parlait aux gens comme des merdes tout le temps. Mais moi j'avoue que je n'ai aucune rumeur, enfin, ou alors peut-être que je ne m'en rappelle pas, mais je ne me rappelle... Je ne connais pas les deux, je sais même pas qui dit quoi. Donc bon. J'attends la vidéo d'Elian et Ben sur les vraies raisons de la fin de Zen. Bah je vous la fais maintenant les gars. Et bah la fin de Zen en fait c'est très simple. On avait un contrat, on pouvait pas travailler avec Popcorn et c'est la vraie vie quoi, c'est la vraie réalité. On pouvait pas. On avait un contrat, on pouvait pas parler à Popcorn, on peut pas parler à Domingo, donc voilà. Ça me rend triste. Hein. cette personne, l'avoir au téléphone, parce que je peux vous dire qu'elle est remontée contre Pierre. Pierre ne lui a même pas envoyé la vidéo avant. Elle l'a découvert comme vous et moi. Néanmoins, si ça peut vous rassurer, déjà, 1, ça s'est toujours très bien passé. 2, la moitié de ma garde-robe, c'est son choix parce qu'on faisait du shopping ensemble. Bon, Encore allez. une fois, si j'étais si horrible, je pense pas qu'elle aurait pris le temps. Et troisièmement, si vous fallait une preuve supplémentaire, la seule personne des deux qui a été invitée à son pot de départ, c'était pas Pierre, c'était moi. Et on lui a offert un bananier. Alors au Oh, bah, passage, c'est gentil. les gens utilisés Enfin, comme des bananes. objets, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur un autre sujet très important de la vidéo. Sa copine. Oh. L'histoire avec sa copine. On arrive à l'arc 3. Putain, l'arc. Hey, t'as vu, je vous le dis, moi quand je vous dis que Sylvain c'est Oda, ça regarde, il y a des arcs, contrat, copine, fausse larme, arrêt Villebrequin plus Top Gear, franchement, s'il y a plusieurs arcs, mais ça c'est un bel arc. L'arc copine, pour moi c'est Dressrosa. Voilà, pour moi l'arc copine c'est Dressrosa. Il y a du contenu, mais encore une fois, l'arc copine, pour moi, comme les TikTok, comme comme chez Lee, pour moi, il n'y a aucune preuve. Donc, moi, je prends en tant que gourmand, en tant que mec, que petite chippie, je prends, mais il n'y a aucune preuve. C'est dommage.
J'aurais adoré qu'il y ait des preuves. Avant d'aborder le Bah si, sujet en non, détail c'est de pas sa des preuves copine, pour moi. sachez Vous allez déjà voir, que pour c'est moi, c'est pas l'une des des preuves. causes de l'arrêt de Villebrequin. Et on y reviendra en fin de vidéo quand je vous expliquerai pourquoi Villebrequin s'est vraiment arrêté. Je vais essayer Oh. d'être très concis sur l'histoire de la copine, parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre sa meuf et qui a rien fait. Voilà. Bon, après on pourrait s'arrêter là. Hein. Le contexte commence Non, sur ça une s'arrête pas là. phrase qui personnellement m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. Pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son couple. Tromper sa Aïe, meuf, aïe, c'est aïe, clair, aïe, c'est un aïe, sport aïe, aïe. olympique. Hein. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa Mais maîtresse. ça, tu vois. Ça, par exemple. Bon, là, bon. Une balle. Là, faut être honnête, c'est une balle. C'est une balle. Mais il n'y a rien qui prouve. Alors, j'essaie d'être critique parce que je l'ai pas été avant. Mais il n'y a rien qui prouve. Pas crédité. Non, mais c'est vrai dire. C'est les mêmes arguments que c'est un truc qui n'existe pas, donc je ne peux pas te prouver que c'est faux. Mais bon, oui, là c'est une balle de fou. Moi, ça me plaît, donc j'y crois. Mais je suis exactement pareil. Mais pour moi, il n'y a pas de preuve. Tu veux la sextape? Non, mais je sais pas. Je ne sais pas. Je ne demande pas de trouver une raison pour avoir des preuves, juste qu'il n'y en a pas. C'est tout. Mais moi, j'adore. Qui cadre sur nos vidéos. Yes! Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être Une autre. demandé pourquoi dans la vidéo la barre du de fou tuning qu'il a, chez là. Benzine, à un moment, Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il n'était pas à la maison. Non madame, désolé, ça ne m'intéresse pas car je suis fidèle. Bah non, Pierre, non. Non. Non, mais ça, c'est. Quand même, ça, c'est fort. Hein. You lie! C'est vraiment Kendrick Drake. You lie! About your wife, you lie! Non, tu es le mec le plus infidèle que je connaisse. Pierre trompe sa meuf, Pierre sort avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cette abonnée. Sauf que cette Aïe. abonnée, à la base, elle habite loin. Elle habite Attends. en Bretagne. Et Attends. Il a une meuf. Bon, il la trompe, ok. Mais il sort avec quelqu'un d'autre? Oui, en même temps? Merci Renoir pour le sub, merci beaucoup. Je suis FIDELE. Ah bah, bien joué. Il l'a quitté entre temps. Ah, d'accord, ok. Il trompe sa meuf, il la quitte et il sort avec une abonnée. Et Je Pierre, capte. lui, il est dans le 60, dans l'Oise. Et les relations à distance, c'est pas trop le truc de Pierre. C'est comme ça que Pierre finira par héberger sa copine chez lui. Là, tu peux te dire, sympa. attends, c'est mignon. Il lui offre le logis. Je le ils tromperie peuvent Théo. Non, mais vivre non, ensemble, bah, c'est je pensais super. qu'il sortait Faudrait avec une vraiment autre meuf en même temps que sa son meuf, vieux, ce qui est son peut-être daddy, ridicule aussi. que ce soit le mec qui subvienne à tous ses besoins. Et c'est comme ça que Pierre, après l'avoir isolé de tout son environnement, va lui proposer un job. Comme ça, bah, moi, c'est elle aura gentil. plus aucune vie perso. Mais très, Mais très attends, il est simple, trop sympa, je trouve. Pierre. En 2022, sur la chaîne Gros du Broquet, débile. on cherchait un profil à la production. La production, c'est une personne qui se charge de transformer une idée en un truc réalisable. Par exemple, dans la vidéo, est-ce que ça drift avec la caravane? Mais faut bien trouver sûr, le être circuit, vache. faut trouver le temps, les gens qui filment, la voiture, la caravane. Ça, c'est chiant Et pour il faut sa bien production. quelqu'un pour évacuer cette C'est chiant. caravane. Et ce travail-là, l'administratif, c'est la très production. souvent. Aujourd'hui sur Sylvain Très Live, ce travail est assuré par une salariée et une alternante. Et à l'époque sur Villebrequin, on n'avait qu'une salariée. Et une salariée, en vrai, c'est un peu short. L'idéal aurait été d'avoir 2 personnes. Ah, et c'est c'est gentil. comme ça que Pierre, pour ce job de production, va proposer sa meuf. Mais en gros, Bah, Pierre est venu me voir sur un trop parking mignon. de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah j'ai dit oui. L'ambiance en 2022 était déjà incroyable. Et c'est comme C'est ça là que j'ai génial. accepté de prendre sa meuf en Ça a CDD. trop bien travaillé Et ça avec s'est lui, très très avec mal eux. passé. Déjà, j'ai un énorme problème sur le fait qu'on me prenne en otage, en disant soit on fait ça, soit je fais la gueule. Mais va pas me dire que cette meuf est parfaitement adaptée pour le poste. Elle remplissait parfaitement le profil qu'on recherchait. Moi, c'est des extraits à chaque fois qui sont en fait. Pour moi, il est pas tout seul dans le travail. Pour moi, c'est une équipe derrière. Il y a une équipe qui a écrit ça. Ils ont regardé la vidéo, il a fait le montage, il a compilé, il a dit je vais dire ça à ce moment-là, je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Voilà, c'est tout. C'est tout, il est fort. Mais là où c'est fort après, c'est ça. Parfaitement. Ça, c'est Ça. son CV qui est trop. Ça que j'ai dit, non, j'ai dit, par rapport aux tromperies, pardon, je voulais dire qu'il n'y a pas de preuve. Sinon, le reste, j'ai rien dit. My bad. Mon mauvais, c'est moi qui me suis trompé. Mais ça, bah, juste tout simplement son CV. Alors, par contre, ça la doxe pas de faire ça? Parce que du coup. Bon, ok, je sais pas. Je me dis, vu que tu peux. Je sais pas comment tu peux tracer. Bon, bref. Mais bon. Apprentie coiffeuse. Trouvable en ligne. Sa copine a une formation de coiffeuse. Sa copine a été commis de cuisine. Pour votre info, la personne qui est à la production sur Sylvain Live a un Ça, bac j'en ai rien à plus foutre. Ah 5. oui. C'est pas tu claques les doigts, ça sort comme ça. Pas parce que c'était ma copine, pas du tout. Elle avait déjà un boulot. Là, il vient de mettre une balle à toutes les coiffeuses, coiffeurs, commis de cuisine. C'est une balle dans le crâne qu'il vient de mettre.
Au moment où on a recruté sa copine, elle touchait le RSA. Et là, c'est écrit noir sur blanc, elle a arrêté son contrat en septembre 2022 pour attaquer chez Villebrequin en décembre 2022. Elle n'avait pas un job à ce moment-là. Ça me fait juste peur de savoir qu'avec quelques larmes, tu peux faire gober aux gens n'importe quoi. Pierre argumente que sa copine était parfaitement adaptée pour le job, qu'elle a fait un travail incroyable et qu'elle a même touché une prime pour ça. Tous les salariés l'ont touché. Arrête, tu mens. Ça suffit. Et à la fin, Pierre nous dit que je l'ai viré sans même qu'il soit au courant. Il l'a découvert lui-même 2 jours avant. Sylvain l'avait dégagé alors qu'on lui a même pas dit. Mais comment ça se passe? C'est un méchant, du coup, Sylvain. quand Pierre ça l'arrange, c'est le patron de sa copine. Et puis de temps en temps, il est au courant de rien. Comment ça marche? Alors la vérité sur sa copine dans l'entreprise, elle est très simple. Elle branlait rien. Rien. Fin. Je vous donne un exemple, mais à la fin. En vrai, merci Emilia. Le chantage avec les assassins. Non mais ça terrasse, c'est fort, hein. Désolé, c'est fort. Je sais pas s'il parle à moi en vrai. Je suis même pas sûr, je crois qu'il parle à global. Il doit être chez Pota, j'imagine. Ah non, oh, peut-être, ah oui. Il a choisi son camp, merci. Merci patron, merci. Non mais moi le chapitrage, moi je te dis, Terra c'est comme des saisons ou des arcs dans un animé. C'est à chaque fois t'as un nouveau réassort, à chaque fois t'as un nouveau truc. C'est encore une fois, moi le seul truc c'est qu'il n'y a pas de preuve pour l'adultère. Mais j'y crois bien évidemment. Mais après, bon, il met les preuves pour le reste. Après, on a l'autre. C'est fort. De son contrat, pendant une semaine, je lui ai donné des missions. Elle devait organiser des essais, des tournages et gérer le TikTok Villebrequin. Et à la fin de la semaine, je l'appelle. Je lui dis, tu as eu 35 heures de travail cette dis-le prix ou pas? semaine. Et elle me sort, j'ai passé 30 heures sur TikTok. Le fin mot de l'histoire, c'est que pendant cette semaine... Il ressemble vraiment à... Ah, je suis désolé, à chaque fois, je m'arrête, hein. Mais c'est Édouard Philippe Big Flo à chaque fois. Je suis désolé, ça me... Ou Codedi, ceux qui ont peut-être la ref. Bon, c'est pas la meilleure exemple, mais... Où elle a rien fait, elle a organisé leurs vacances en Italie. J'ai payé quelqu'un pendant des mois qui organisait les vacances de Pierre. Ouais, c'est gentil. Si tu cumules à ça que ça s'est passé très très mal avec les autres employés, parce que comment tu veux créer un esprit d'équipe quand la personne ne travaille pas? J'ai passé un petit coup de fil à Pierre. Je lui ai dit, salut Pierre, Oh non! tu pourrais... Vous avez vu la taille du téléphone? Non! Bon. Faire un truc? Ce à quoi il m'a répondu dans une mauvaise foi légendaire. Non, moi je trouve qu'elle est très bien. En tout cas, je la virerai pas. Normal, elle était à 2 semaines du CDI. À ça de passer la ligne. En vrai, c'est bien joué. Tu fais 2 tout petits CDD, comme ça, au moins, t'es obligé de la prendre en CDI. Et si l'autre compte Sylvain, il surveille pas... Après, leurs vacances en Italie avaient l'air bien organisées. Et quand je lui ai dit que j'en avais encore à la casquette et qu'on continuerait pas avec sa meuf, il m'a dit, c'est pas compliqué, moi je l'appellerai pas. Et quand Pierre se plaint que je l'ai appelé sans qu'il soit au courant, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est le problème avec Pierre, c'est qu'il a des gros problèmes de mémoire. Il a une partie des histoires, mais pas tout. Il y a une asso pour Alzheimer, association Alzheimer. Ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir Pierre. Ah, c'est pour ça qu'il a mis en description. Il oublie tout, si jeune. Putain. Quel plus jeune d'Alzheimer? C'est horrible, 19 ans. Bon bah Pierre, il est large. 19 ans? Il y a un truc qui m'a... On peut avoir Alzheimer à 19 ans? Oh, oh là là, je sens pas bien. Pas bien les gars. Un peu dérangé dans l'histoire avec sa copine. C'est la mode de prendre les gens comme des arguments contre moi. Comment tu peux prendre ta meuf que t'es censé aimer et protéger comme un argument que tu vas balancer à 4 millions de personnes sur internet? Personne n'a capté qu'il utilisait sa meuf comme un objet. Et le truc qui est ouf, c'est qu'il s'en cache même pas. Comment va ta copine aujourd'hui après tout ça? Vous vous doutez qu'elle en a pâti énormément, hein. Elle le vit pas bien, hein. C'est factuel, c'est pas évident comme situation. Et bah l'utilise peut-être pas comme un objet dans une vidéo. Oh là là, je l'ai affiché publiquement devant 4 millions de personnes, mais elle a beaucoup souffert. Bah il est obligé. Il a remis une couche quand même. Et lui il a remis une couche. Ou prendre sa meuf comme un argument et l'acheter comme ça devant tout le monde. Bah il avait pas le choix. Bah vous êtes bête vous. Vous pensez qu'il avait le choix? Eh bah oui, elle a beaucoup souffert. Eh bah tant pis. Lui il a une vengeance. Il parle comme un Mixem aussi en fait. Elle est orpheline elle, bah je crois pas. C'est un peu un Mixem. Alors elle va un peu souffrir comme tout le monde. Je vais passer rapidement sur les autres points de la vidéo qui sont incroyables et que personne n'a relevé. Par exemple, il répète 1000 fois face caméra qu'il veut pas entacher l'image de Villebrequin, mais il fait une vidéo de 40 minutes pour détruire tout ce qu'on a créé. Moi, mes valeurs étant celles qu'elles sont, je me suis dit il faut absolument que je ne dénature pas l'image de Villebrequin. C'est gentil. Je vois pas pourquoi ça entacherait l'image. Pierre Chabrier, 6 ans de YouTube, des années de cinéma, et il sait pas du tout ce que ça va engendrer de faire une vidéo comme ça. Oh merde! Oh non! Au rayon du comment ça marche, j'ai beaucoup aimé le point de la boule au ventre. Il va jusqu'au point où il dit que le simple fait d'évoquer mon nom lui donne la boule au ventre. Genre, je suis qui? Je suis Voldemort? Mais c'est quoi? Attends, j'ai compris, c'est le 4e montage. 4e montage, Voldemort. Ça y est, on a compris. Change de méchant, non? Fais Dark Vador. Fais Staline, je sais pas, innove. Putain.
Ah, ça y est, je suis Team Pierre, là. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé avec les montages, moi j'ai Team Pierre. Voilà. Sylvain là, vient des trackers qui va rentrer. Oh putain! Oh! Plusieurs fois, il répète que le simple fait de penser à moi le rend malade. Voir sa tête dans le feed YouTube ou n'importe où, sur n'importe quel réseau, Me rend encore malade. entendre son nom, j'ai sincèrement une boule au ventre. Ah, Et bah dans le ouais. même temps, il nous dit Je comprends. ça. Mais malheureusement, Je pas parie eu le avec choix que Ecrisio. de subir cet arrêt de Villebrequin de cette façon. Je serais extrêmement content de pouvoir continuer. Comment ça marche? Comment le simple fait d'évoquer mon nom peut te rendre Non, c'est malade, fort. mais que tu voulais Non, que ça c'est fort. continue? T'as dit quoi? J'ai pris 11 heures de ban hier chez Grimm. Ah bah bravo. Parce que j'aurais pas envoyé ma meuf devant 44 millions de personnes. 1m71. Ah bah ça c'est sûr. Je peux te dire que ça c'est sûr. Et t'as une sale gueule en plus, désolé. Comment tu peux nous dire pendant plusieurs minutes que la fin de Villebrequin était horrible, que t'aurais aimé que ça s'arrête, mais dans le même temps que ça s'est fait trop vite, mais que dans le même temps t'étais quand même bien content de prendre les vues et l'argent, et que dans le même temps tu veux plus me voir, mais que dans le même temps Top Gear t'aimerais bien le refaire avec moi. Ça Ah Top Gear, on va passer à Top Gear. Il suffit Ça, de pleurer pour Jacques faire Top passer Gear, n'importe il est quoi. très En bien fait, aussi. Les hein. gens se sont arrêtés aux larmes. Ça faisait très longtemps que Pierre préparait du contenu pour son Insta et sa chaîne YouTube. Il avait commencé déjà depuis juillet à prendre moins de temps sur Villebrequin pour le mettre sur sa future chaîne Pierre Chabrier. En fait, il voulait avoir plus de temps avec Villebrequin qui marche et Sylvain qui bosse, accessoirement qui fait tout, hein, parce que ça aussi c'est un sujet. Et pendant ce temps, Pierre il prépare son contenu, il sort une vidéo avant moi et il me baisse. Ouais. On est sur un caprice d'enfant gâté. Ça doit être moi le problème, je pense. Je pense le problème. Bah c'est ouais, moi, bah ouais. Le cas de Team Pierre, moi depuis. Eh, j'ai toujours dit Team Pierre, moi. La politique peut pas changer. Il veut pas assumer qu'il a eu tort. Quand tu as quitté la CCB, j'espère que tu feras la même vidéo que Pierre. Moi, je vais faire Zen, CCB. Et Wesh TV. D'ici là, je serai Wesh TV. super bien travaillé, le micro faussement mal posé, la Oh lumière non. alors au demeurant parfaite. Hein. Ça c'est 1 heure d'installation pour avoir une lumière comme ça. Mais c'est Ah une bon vidéo improvisée. Le fond blanc, Pourquoi? Il y a quoi de spécial dans la lumière? Attends. installation pour avoir Quoi, t'as une lumière à gauche, à droite? Oh, 1 heure, ah, il abuse. 1 heure, il abuse. Il a mis 2-3 lights. Ah, 1 heure, bon. Ok, bon, c'est désaturé à mort. Il y a un fond blanc. T'as des lumières, c'est quand même très pro. Ça fait très mortifié. Mais 1 heure, il une abuse. lumière comme ça. Mais c'est une vidéo improvisée. Le fond blanc qui n'est pas un mur, c'est un fond blanc dédié. Donc il a fallu aller l'acheter. Même la couleur a été travaillée. Quand tu le compares à d'autres vidéos, c'est vachement gris. Parce qu'il fallait que ça soit triste. Le montage qui Ah, garde si, il allait faire les yeux, attention. Hein. Il tirait sur les côtés, c'était fini. Hein. soigneusement les larmes quand même. Il dit il n'y a pas beaucoup de cuts, ça va être fait comme ça. Enfin, regardez la vidéo. Ah ouais, c'est que des cuts, ça. Pas beaucoup de cuts, hein. Il y en a du cut, hein. Et avant de passer aux raisons de la fin de Villebrequin, il faut aborder le dernier sujet à débunk. Le plus gros mensonge de la vidéo de Pierre. C'est quoi Les fausses larmes. Alors, les ça, Terra, il a dit dans la convo aussi, mais hier, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, je suis un peu d'accord avec Terra. Pour moi, ça, c'est un faux argument. Ça, pour moi, c'est un faux argument. On s'est regardé avec ma meuf et on a fait, bon, là, il tire sur la corde. larmes dans la vidéo de Pierre sont fausses. Et je peux le prouver. Il le Vous aurez prouve pas. tous remarqué que Pierre a Il le organisé prouve sa pas. vidéo exactement comme celle de Norman. Ça, mais ça, par contre, non, chapeau l'artiste. Mais ça, chapeau l'artiste. Désolé. Tu dis, il a fait comme Norman, mais c'est dingue. Je dirais que ça, c'est dans ce que tu vas raconter, c'est fort. Et il a fait un peu comme la vidéo de Coleman. C'est fort. C'est dingue de se dire C'est qu'entre fort. la vidéo de Pierre et la vidéo de Norman, c'est les mêmes ingrédients. On a un début qui est à contexte. Ouais, à gauche, il a un souci. Il y a un fil. Oh, pardon. On a un prétexte qui justifie l'existence de la vidéo. Le cœur de la vidéo est là pour insulter des gens et surtout ne jamais se remettre en question. Non, il doit être C'est la en faute flip, de tout le il doit être monde, sauf de lui. Et un peu de sauce pour essayer de rendre le tout crédible, des larmes. Alors je trouve que Pierre a fait une erreur par rapport à Norman, c'est que les larmes arrivent trop tôt. Norman, il les Bah a oui. gardées à la fin pour essayer d'appâter les gens, tu vois. Pierre, il a trop vite chialé, ça se voit que c'est pas vrai. Et là, vous vous dites, d'accord, Sylvain, super, t'as gardé le sujet des fausses larmes, on aimerait savoir, on aimerait une preuve. Comment tu peux affirmer que les larmes de Pierre sont fausses? Il y a quand même pas une vidéo qui existe commentée de Pierre qui explique comment faire des fausses larmes. Non, bon, je veux bien la voir quand même. Révélation, secret et supercherie. La méthode infaillible, des cristaux de menthe sous les yeux, et c'est parti. Ouais, mais c'est pas assez. Alors, l'argument qu'il dit après, il est plus valable. Mais ça veut rien dire. Genre, il dit, bon, une fois, on s'est fait pleurer avec des cristaux de menthe. Bah, ok. Mais, ouais, ça veut pas dire qu'il l'a fait.
On applaudit pas par contre. Et si on peut applaudir Pierre Chabry. Ah non, j'ai pas envie d'applaudir. incroyable. Bravo. Mais je suis ça. Mais c'était un mec qui faisait du Et tu parles- cinéma, Sylvain, bravo. je suis là, merde. Pierre a appris à faire Il des est chiant. fausses larmes sur Top Gear avec des cristaux de menthe. Tu te les frottes un peu là et ça te fait faire des larmes. Il va lever les mains. Ah bah oui. Trop fort. Trop fort. En fait, le problème dans ce sujet-là, c'est que vous sous-estimez un truc. Je suis peut-être la personne dans le monde qui connaît le mieux Pierre. Toutes les incohérences, les larmes, la structure de la vidéo. là, ce la qu'il va dire là, couleur j'y grise. crois. Je le connais, mon Pierrot. Et mon Pierrot, ça. Pendant la vidéo de fin de Villebrequin, C'est pas vrai, une merde. larme. On est en train d'arrêter le truc qu'on a fait pendant 6 ans, pas une larme. Et il ose nous dire qu'il Ça, fait ok. pas semblant de pleurer. Ah, Ça, ok. Ça, tu vois, je me dis, ok, il a pas pleuré sur la fin du projet qui, selon lui, est le plus important de sa vie, qui va changer sa vie, mais il pleure sur une vidéo. Voilà. Encore une fois, ok. Là, je suis plus recevable. Mais, ça veut dire que si. Je peux aussi dire, Sylvain, il a pleuré à l'arrêt de Villebrequin, on peut dire, il a fait le cristaux de menthe. Tu vois, c'est sur ça nul. Pourquoi laisser les larmes à la cape déjà en vrai? Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est dans n'importe quelle vidéo au monde, arrête, ça. un peu de quand même. Du coup, dans cette vidéo, je vais me permettre. Il a fait Binobi. Pierre mais a non. donné sa vérité de Villebrequin. Déjà, je rappelle, on s'incline quand même à la vérité. Pour être sincère avec vous, la question d'arrêter troisième. Villebrequin s'est posée à 2 moments. Et la première, elle est là. La première fois où je me suis posé la question d'arrêter Villebrequin, c'était après le Grand Prix Explorer 1. Perso, j'avais très envie de faire le GP Explorer. C'est une opportunité d'une vie. Et quand tu es passionné de bagnole, c'est un rêve. Je pense que je peux dire que le GP Explorer 1 Il a gagné? C'est lui qui avait gagné ou pas? Je me rappelle plus qui c'est qui avait gagné le GP1. Ou il a fait le podium? Ah, il a gagné! Bah, normal que ce soit un beau jour. Hein. est le plus beau jour de ma vie. Et cette journée, Pierre l'a très très mal vécu. En fait, Après, il était Pierre contre Théo n'avait Babac pas et Joyka, envie de donc c'est faire pas le non plus, Explorer parce qu'il avait ça pas va, hein. envie Le d'arriver mec, il veut- derrière le mec, il moi. veut- Bah, qui la veut suite downgrade du Explorer le gros 1, connard. Pierre nous a mis, à moi et à l'équipe, la misère. Parce que le bébé qui est Pierre a Zari est été rentré bien dans Pierre. trop vexé de ne même pas accéder au Le podium. petit Et goût puis de toute Zari. façon, la conduite, je suis nul. Je veux pas que les gens y voient que la conduite, je suis nul. Et ce jour, qui pourtant est le plus beau de ma vie, à Il a mon quel sens, âge a été le premier jour de la fin de Villebrequin. Et le deuxième jour qui, lui, a conduit à la vraie discussion de la fin de Villebrequin, c'est le tournage de Top Gear en Allemagne. Pour la saison de Top Gear France qu'on a fait, nous sommes allés en Allemagne, au NURB. J'avais même des posters. Top Gear France, Ok. c'est beaucoup de négatifs, et on va y arriver Bravo. juste après, mais il y a aussi du positif. Et on a eu la chance d'aller au NURB. Et ce tournage s'est très mal Voilà. passé. En gros, Pas nécessaire de les insultes. Oui, je suis un nerd. Oui, j'aime beaucoup les cartes graphiques. Non, je suis mort de rire. Qui se rappelle les cartes graphiques de Kamel? Bon, allez. Pierre a passé la semaine Qu'est-ce que à je faire peux, la les gars, gueule pour parce animer, qu'il hein. avait le Qu'est-ce que je Q7 peux et que du coup, il a fait un moins bon temps que moi sur le NURB. Ah, il C'est faisait une aussi course. une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le broquin, c'est que Pierre il a vraiment pété un boulon et à la fin il me cassait les couilles. Si vous connaissez pas Oh. le NURB, c'est le lieu de Mais il pèlerinage s'est- numéro En vrai, de vrai, il sait pas non plus censurer les mots. Il me cassait les couilles. Bip. Le bip, il arrive après. 1 de tout passionné de bagnole. C'était ma première fois sur le NURB et pour moi c'est un jour sacré. À mon sens, ce jour-là aurait dû illustrer entre moi et Pierre une sorte de jalon dans notre histoire. Une sorte de truc qui aurait dû nous souder. Et j'en avais beaucoup d'espoir. Je me suis vraiment dit, ce tournage est décisif. Soit il nous soude, soit il nous sépare. Et là, Et il nous a séparés. Ah bah Pour ouais, bah, résumer, j'ai- Pierre était abject. que je ce soit savais. Avec l'équipe ou avec Et franchement, moi, je savais que Pierre c'est était les- frustré d'avoir une ouais. voiture moins performante et de pas être le personnage avec la voiture la plus performante du tournage. On souffle. Et à la minute où Pierre a pu se barrer, il est reparti chez lui. Sur ce même tournage, il y avait Arthur et Joseph. Et le lendemain du tournage, il y avait une journée open au NURB. Et alors que Pierre avait une M5 V10 à disposition et le NURB pour lui toute la journée, mais c'est quoi le NURB? Il le dit brièvement. Il dit c'est un terrain mythique. Mais pourquoi? Genre, c'est un terrain de F1, de F4, de quoi? Parce que j'aime bien savoir aussi. Bon. C'est quoi le NURB? C'est un terrain mythique, c'est ça? C'est en gros, c'est le Camp Nou? C'est le Camp Nou de la F1? C'est un circuit ouvert à tous. Ok, le plus long circuit. Ok. Oui, ok. Bon, bah, parfait. Je savais pas le NURB. Va te faire en... tu sais quoi? Vos voitures, moi je vous crève les pneus dans la rue. le foudago. moi je vous bah, crève il est les pneus, rentré moi. chez lui. Pierre, votre grand passionné de bagnole. Ah oui, parce qu'il essaye de faire croire qu'il est passionné de bagnole depuis quelques semaines. Putain, quand tu le connais, Pierre, ça fait mal au cœur. Hein. Et ce qui a finalement achevé Villebrequin, c'est que le lendemain, avec Arthur et Joseph, on a fait un meilleur Top Gear que Top Gear. Et c'est l'une des plus il est belles pas journées drôle. de ma vie. Après, il pleut, hein. Peut-être. Et c'est ce jour-là, très précisément, que je me suis dit, Ah, mais en gros, le kiff, c'est d'aller... En fait, vu que c'est un circuit, tu peux aller à fond la caisse. C'est ça? Mais quand il pleut, t'as pas des chances de... Voilà, ok. quoi? Ça fait des années que Pierre, il a pété un boulon et il est plus sur la même planète que nous. Ça fait des la années musique que je triste, m'arrache non. la tête pour tenir Villebrequin debout. Non, alors pas que la musique Pierre ne triste, je vais s'investit pleurer. pas du tout. Pourquoi? Et si vous cherchiez l'une des premières raisons qui a amené à la fin de Villebrequin, c'est Top Gear! Aujourd'hui, Ah, je Top considère Gear. que Top Gear est... Et pour ceux qui veulent, une des raisons de la fin de Cacabox,
c'est quand Pota il prend tort sur Marvel Rivals et il veut pas changer. Ça pour moi c'est le jour numéro 1 de la fin de la CCB. Ça démarre de là pour moi. Il veut pas changer de tort, il me rend fou. Voilà, merci. C'était le dernier clou dans le cercueil de Villebrocken. En 2022, on a eu la proposition de faire une saison de Top Gear France. Et quand on m'a proposé ça, C'était trop drôle quand même. j'ai refusé. Le problème, il est que Top Gear France, aujourd'hui, est produit par des gens qui n'aiment pas la voiture. Top Gear France est produit par les mêmes personnes qui font Le Meilleur Pâtissier. Oh, trop les cool. mêmes personnes qui fabriquent Danse avec les Ah, bah, stars trop bien. fabriquent Top Gear France. Top Gear France est un Je sais, je vais faire Top Gear d'internet, comme Michou. Je vais faire le meilleur pâtis d'internet. Oh le classique. Oh le classique. Génial. produit qui est là pour remplir une case sur une grille de programmation. On pourrait faire une émission sur les agrafeuses, si ça plaisait, ça serait pareil. Mais si j'ai accepté de faire Top Gear France, c'est pour Pierre. Je ne voulais pas faire Top Gear France parce que je savais que ça serait mauvais. Je trouve le résultat mauvais. Et allez pas me dire que je l'ai fait pour l'argent parce que j'ai touché moins d'argent que Philippe Lelouch. Et cette anecdote est vraie aussi. Il y a eu toutes les théories Attends. sur le sujet, moi j'ai... Moins d'argent que Philippe Lelouch, ça veut dire combien quand même? Je veux savoir. Moi c'est... dis-moi le nombre de chiffres. 6 J'étais chiffres? sidéré en voyant 5 ça. chiffres? J'étais encore sur mon canapé là-bas, tu vois. Je sais que le concept de carrière est peut-être un peu gros, mais pour moi, je pense sincèrement que Top Gear France était une erreur de carrière. Et là où j'accorde du crédit à Pierre et où je vais dans son sens, c'est qu'effectivement il a raison. Oh putain, j'étais colère sur les tournages Top Gear, hein. Autant depuis le début, je vous dis qu'il est menteur. Alors pas contre ça, c'est vrai, hein. Oh, J'ai vu 500 000, 640, 549 000. si je tourne pas, tu tournes Oui, pas. Magnifique pont sur les petits problèmes de mémoire de Pierre Chabrier. Cette phrase, je l'ai effectivement prononcée. Elle a été prononcée sur notre Oh, dernier putain, tournage, notre qui était le tournage du rallye. Top Gear, on a signé une saison. Bien T'imagines sûr. qu'à la base, ils voulaient On nous dirait en la faire cover signer d'album de 3. Buffalo Carito. Oh, putain, le bordel. Oh là Et la là. saison se termine par ce tournage à Loyac. On était censé finir le vendredi matin sur les teasers. Ça, c'est un métier qui est ultra ingrat à la télé. Les petits passages, tu sais, pour les pubs et pour la présentation du truc sur Amazon. Bah, faut le tourner, ça. Et du coup, tu passes une matinée entière à faire ce genre de truc. Et bonjour, bienvenue sur Top Gear France. Retrouvez-nous mercredi dans cette super émission. Coupé. Allez, on la refait avec jeudi parce qu'on sait pas quel jour ça sortira. Putain, Bonjour il y a des sketchs, non c'est fort, hein. Il fait des voix off et tout, c'est fort. à tous, bienvenue dans Top Gear France. Retrouvez-nous jeudi pour une nouvelle émission. Allez, coupé, on le refait avec tous les jours de la semaine parce qu'on sait pas quel jour ça sort. Et le vendredi Ah, sympa. midi, on termine là-dessus. Le tournage de Top Gear France est fini. On a tout tourné, tout est dans la boîte, c'est Bravo. fini. Et ben en fait non. Il y a le responsable de la production qui vient nous voir et qui nous dit: les gars, j'ai eu RMC au téléphone, ils aimeraient qu'on tourne une dernière scène. Et il nous explique la fameuse scène qu'on doit tourner. En C'est gros, on quoi est ensemble en voiture avec Pierre en train de faire des burns. On sort des voitures, on se regarde et on se dit un truc terriblement niais du genre: oh là là, quelle belle saison on a passé. Et dans cette scène arrive Ah, il m'a dans eu, une il m'a eu Ford sur ça, GT il m'a eu. blanche et bleue, le Stig, le fameux personnage muet emblématique de Top Gear. Il arrive, il fait un burn pour nous provoquer. On remonte en voiture en se disant: af, je crois qu'on s'est fait un nouvel ami. C'était vraiment marqué ça sur le papier. Et on partirait en burn derrière lui pour le suivre. Et si vous avez regardé Top Gear Il y a- France, déjà Il y a un premièrement, je suis personnage de Top Gear, mais c'est quoi ces conneries? Le Stig, c'est quoi? C'est... Ah, t'avais pas vu? Si, je revois juste Perja parce que j'adore le drama. Mais c'est quoi le Stig? C'est on dirait Main Rider là où... Et surtout, cette Kamen scène Rider, n'existe là, pas. le jeu à vidéo. aucun moment dans la saison de Top Gear France que j'ai faite, Mais il pas- y a mais le je connais Stig. pas les Le voitures, personnage les gars. n'est pas. Je n'ai dans pas la le permis. Comment ça se fait que d'un coup, Pour moi, soudain, la pour moi chaîne... Stig, c'est STIG, c'est comme STMG. Voilà. Pour moi, Stig, je lis comme STMG. Voilà. Pour moi, c'est une classe en première terminale. C'est tout. invente que le Stig revient. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez la douille arriver? Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas la voir, la douille. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'RMC savait très bien qu'on allait signer une Là, la photo, elle est trop drôle. Pardon. Et RMC pensait avoir mis la main sur la poule aux œufs d'or. Surtout qu'avec notre communauté, ça va faire des vues. Mais on a signé qu'un an. Et ils avaient très peur qu'on renégocie trop fort en termes de... Le contrat est conclu pour toute la durée de la production de la série, on se compris la préparation de chaque émission sans préjudice des dispositions de l'article 6, 7 et 9, qui continueront à s'appliquer sans réserve. Le contractant s'engage d'ores et déjà à ce que le incarnant... Mais c'est qui a écrit ça? Incarnant avec un S réalise des prestations pour toute émission ou saison supplémentaire de la série à la demande de BBC. S. Ce qui concerne... Bon, ok. de prix, ou même qu'on veuille plus le faire. Donc il leur fallait un truc de plus, la pression populaire. Tu tournes une scène supplémentaire avec le Stig qui part, et nous on le suit. Et comme ça on sous-entend qu'on part vers une deuxième saison. Et ils pensaient vraiment qu'en diffusant ça, les gens allaient nous casser tous les jours les couilles sur Moi, j'aurais Instagram, cassé tous les jours et les couilles, qu'à moi, force, perso. on allait Moi, perso, être j'aurais cassé les couilles. obligé de céder. Et quand je vois la manœuvre sous mon nez, je vois l'énorme doigt qu'ils essayent de mettre dans mon cul. Et c'est là où je dis au directeur de la prod, c'est non. Je ne tournerai pas une scène qui va creuser
composer ma tombe. Et à ce moment-là, j'étais avec Pierre. Et je me retourne vers lui et je dis, bah, dis quelque chose. Tu vois bien qu'ils essayent de nous baiser. Il a Et dit Pierre comme ça, m'a j'étais pas là. dit non. Alors, c'est dommage qu'il ait oublié ce passage, mais moi, je m'en souviens Moi, vraiment j'étais là, très je me bien. rappelle. Il était comme ça, tout grand, tout penaud. Et à un moment, il a fait, bah, moi, je veux le faire. Et c'est Sylvain qui veut pas, il faudrait le dire à la chaîne. C'est comme ça qu'on en arrive à cette... Encore une fois, il n'y a pas de preuve, mais gourmand comme je suis, je prends. C'est fou, le rapporteur, mais c'est une poucave, c'est une phrase. pouki. Tu tournes pas. Alors, c'est l'une des réparties sur lesquelles je suis le plus fier. J'avoue, là, déjà, elle est tellement partie dans son front qu'il a rien répondu. Ça lui a fait glurps comme ça dans la gorge. Non, mais là, c'est tellement c'est la pure haine. resté dans la gorge qu'un an plus tard, il en parle encore. Il sait pas quoi C'est la dire, je pure te haine. jure. Il était comme ça, il m'a regardé et il a fait... Il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus était de hors preuves, il se question fout juste de que sa je tourne gueule. ça, désolé. Qui n'a pas empêché d'ailleurs la production de tourner une scène avec cette fameuse Ford GT que je vous passe ici où on voit une Ford GT qui fait des burns et on voit à l'intérieur le Stig. Mais ça, en vrai, tu vois, ça, c'est une preuve de fou aussi. Ça veut dire que alors, son narratif peut être exagéré ou changé, mais dans l'absolu, il est vrai. Il a l'air réel, en tout cas, comparé à ce que l'autre a dit. Je pense que dans le doute, ils l'ont tourné en se disant au pire, on C'est que la tournera voiture, la elle suite tue, on dirait plus Speed tard Racer, hein. si Sylvain veut bien changer d'avis. Parce qu'on en arrive au deuxième sujet, le vrai problème avec Top Gear, c'est Pierre. Pierre a sorti tous les arguments du monde. Il m'a fait la gueule pendant des semaines parce qu'il savait que je voulais pas faire Top Gear. Et je ne comprenais pas pourquoi Pierre insistait tant pour faire Top Gear. À la base, il l'argumentait en disant que ça donnerait plus de légitimité à Villebrequin. C'est le truc qui... Je sais pas, aïe. Il m'a dit, ah ouais, Je sais mais pas le tu dire. comprends, une fois que Villebrequin on aura fait de la télé, bah on pourra nous prêter des belles voitures, tu sais, les belles voitures que tu veux essayer. Bah là, il m'a eu. En fait, je voulais que ça se passe bien avec Pierre, et exactement comme le sujet de sa copine, j'ai cédé. Et je me suis dit, au pire, ça sera pas si pire que ça. Comment je me suis trompé. Ah En ouais, fait, t'as un la trou douille, du c'est qu'à cul. ce moment-là, Pierre voulait déjà partir de son côté. Pierre ne travaillait déjà plus du tout sur Villebrequin. Et Pierre se sentait déjà frustré de pas être le seul à bord sur la chaîne. Et en fait, Pierre a vu dans Top Gear France un moyen de briller. Il y a vu un moyen de changer d'environnement, parce qu'il savait très bien que les gens sur Villebrequin étaient plutôt de mon côté et pas du sien, puisqu'il leur Ça, parle c'est super fou. mal Toute la vidéo, c'est quand même dingue. C'est-à-dire, il vanne ses stats, il dit les gens ils me préfèrent et tout. C'est fort quand même. accessoirement. Ça peut aider de parler bien aux gens. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il voulait juste se mettre en avant. Et le deuxième point qui a tué Villebrequin, j'en ai déjà parlé, mais sa copine, pardon, hein, encore une fois, parfaitement qualifiée pour le job, je rappelle. J'ai déjà quasiment tout dit, mais il restait un truc que j'ai gardé. Aujourd'hui, Pierre a ouvert sa chaîne YouTube et une entreprise. C'est-à-dire que sa copine, parfaitement qualifiée pour le job, il aurait pu l'embaucher à la production. Pierre Bah oui, mais il a n'a dû le faire, je jamais pense. rémunéré sa copine une seule fois depuis qu'il est en solo. Et aujourd'hui, sa copine n'est toujours pas en contrat chez Pierre. Je vais aller me rasseoir sur le canapé. Jean. Ah ouais, bah quand je l'ai appris, celle-là, ça m'a fait mal. Hein. La fin de Villebrequin, c'est un ensemble de petits sujets. Et par exemple, dans ces petits sujets, Pierre, au fil du temps, avec l'argent et la fame, est devenu quelqu'un de super aigri. Il est venu radin, méchant et même mesquin. Alors ça, c'est... Où est le souci? Le mec, il sait. Alors? Et alors? C'est quoi le truc que t'as envoyé, JKO? Spécialité de Pierre Chabrier. Je vous montre quelques posts Instagram, notamment le post qu'il a fait pour lancer Top Gear, dans lequel tout le monde est tagué, même des gens qui sont pas sur la photo. Et pas moi. Et il a masqué ça en faisant une petite blague. Évidemment, mais il m'a pas tagué, hein. Autre mesquinerie que je trouve incroyable, c'est cette photo avec un bout de mon pied. Pierre est tellement un boomer qu'il Montre la basket. croppé la photo. Montre mais il a la pas basket. vu qu'il y avait un petit En bout plus, il de dit que c'est ma un basket. boomer, il est plus jeune que lui. Mais en vrai, encore une fois, désolé, Pierre Chabrier n'a que 30 ans. On peut process information, il n'a que 30 ans. Non, si, Sylvain est plus vieux que Pierre. C'est faux. Mais de quoi c'est faux? On a vu tout à l'heure, il y avait les dates de naissance. T'es sûr? Mais au début, quand Sylvain montre les preuves, il montre les âges des deux. Il y a écrit nanana. Il est en 94. Donc il a 30 ans. Parce que voilà, il est né en juillet, donc voilà. Je n'y crois pas. Pierre a falsifié ses papiers. Dans la dernière vidéo de Villebrequin, Arrête de mentir. place Je vous jure que c'est quand même vrai. que ma chaîne Sylvain Live Pour va vous être dire, et c'est ça que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Terra est plus vieux que les deux, pourtant tu me mets Terracide et Pierre à côté, pour moi il y a 15 ans d'écart. C'est tout, c'est comme ça. continuation de Villebrequin. C'est Vous dingue, je trouve. retrouverez, je pense, quand même beaucoup de formats Villebrequin. Ça sera peut-être à voir comme une continuation. Genre, je l'ai dit, sous le contrôle de Pierre. L'âge de Depuis Pierre, bah, quand merci. Pierre peut placer sans pression qui était pas au courant? Ah, que penses-tu de Sylvain Lévy dans son entrepreneuriat de refaire Villebrequin mais sans tes proutes? Tu Ouais, rebondisses. Il y a des trucs qui sortent. Hein. C'est une chose à laquelle je m'attendais très peu et qui me met dans un désarroi quelconque. Et il faut aussi se rendre à l'évidence d'une chose, quand parle comme t'as ça. l'un des créateurs de Villebrequin et que toute l'équipe de Villebrequin se réunissent ensemble pour continuer, et quand t'as une personne toute seule au fond qui boude et qui fait pas la même chose, on peut peut-être se rendre à l'évidence que Pierre n'avait plus envie. Et bah quand tu cumules tous ces faits, tu te rends compte d'une chose. Non, Pierre a raison, allez, je suis team Pierre. Allez, finalement je suis team Pierre.
Pierre a rencontré une bonne poire en Blablacar, s'est Je parle associé comme une avec blague de lui, McFly et d'abord Carito. resté derrière la caméra, et au fur et à mesure des années, a fini par se faire une place jusqu'à être le duo. Quand il a eu fini d'essorer absolument tout le monde, tous ses salariés et sa bonne poire de service, et qu'il a vu que cette même bonne poire commençait à en avoir ras-le-bol d'être pris pour un con, Ras- et ras la il l'a poire. essoré jusqu'au bout. Si Pardon, Sylvain hein. ne veut pas me rapporter de l'argent en continuant de faire des vidéos sur internet et sur Top Gear, il me rapportera de l'argent en faisant des vues et des abonnés sur YouTube. Quitte à le jeter sous le train, c'est pas grave. Jusqu'au bout. Si je perds, vous perdez aussi. Et voilà, vous avez les raisons de la fin de Villebrequin. Et il y a un truc qui va sur la conclusion, et qui à mon sens contredit absolument tout ce qu'il a raconté. Dans son stream de plus de 2 heures, Pierre envisage l'éventualité de refaire des trucs avec moi. Moi, je suis jamais fermé à tout ça, mais il va falloir un tout petit peu montrer de la sincérité pour que je puisse effectivement Ça, c'est fou de dire ça comme ça en plus. Hein. imaginer cette éventualité. Mais je ne ferme clairement pas la porte. Grand Quand même. Alors, je ferme pas la porte, mais il faut vraiment que l'autre ait de la volonté. Oui, bah, une vidéo de 40 minutes où tu dis que t'as failli te tuer, quoi, quand même. Un peu dur, je pense, non? Comme toi avec Zen saison 4. Mais moi, la porte, elle est pas ouverte, elle est grande ouverte. Toutes les fenêtres sont ouvertes. La porte, la cheminée est ouverte. Zen saison 4, par pitié, je voudrais Zen saison 4. Pardon, je m'emporte à chaque fois. Je m'excuse. Oh, la classe. Et qui, à mon sens, sur cette phrase, c'est Désolé. juste vendu. J'ai une réflexion très très simple à vous partager qui est, quand t'es youtubeur, l'un des trucs les plus importants que t'as, c'est ton image. S'il sait vraiment qu'il y a des dossiers sur moi, genre que je fais signer des contrats, pourquoi il mettrait en risque son image à refaire des trucs avec moi? Ça Bah n'a ouais. pas de sens, c'est pas logique. Et je pense que c'est là que Pierre s'est vendu. C'est en disant qu'il était prêt à refaire des trucs avec moi qu'il a validé qu'il n'y avait rien sur moi. S'il y avait des trucs graves, voire juste des trucs en fait, il prendrait pas le risque de menacer son image. Il prendrait pas le risque d'être cancel avec moi. Et à mon sens, cette simple réflexion suffit pour dire que Pierre est un énorme mytho. Parce que moi, à l'inverse, je vous le dis, et je vais peut-être faire de la peine à certains, Oh non. jamais de ma vie, je ne referai un truc avec Pierre Chabry. Oh non. Vous l'avez là, vous pouvez le clip. Putain, non, pas comme ça, pas comme ça. Je regardais tout le temps. Villebrequin, quand ils prennent la voiture à 4 roues, là, et qu'ils roulent sur la route. Si, quand ils font... Quand ils prennent la voiture avec le volant, là. Putain, j'avais kiffé cette vidéo. Vous pouvez l'enregistrer, J'ai jamais vu, vous hein. pouvez le mettre dans un Malheureusement, je cadre. n'y connais rien. Jamais je ne referai un truc avec Pierre. Pierre est trop méchant, trop mauvais et a fait trop de mal. Il utilise les gens comme des objets. Il a un problème avec l'argent. Il n'a pas hésité à sacrifier des gens proches de lui uniquement parce qu'il s'est embrouillé avec son ancien associé. Aïe, Et aïe, on en aïe, arrive à aïe, mon aïe, tout aïe, dernier aïe. point, les excuses. Je me voyais pas faire une vidéo comme ça sans vous adresser des excuses. Je me suis déjà excusé une première fois quand je Ça me fait suis plaisir. exprimé en août et j'aimerais aujourd'hui vous réadresser mes excuses. La première excuse que j'ai, c'est que je suis profondément et sincèrement navré que vous ayez à subir ça. Je n'ai pas réussi à vous proposer une fin de Villebrequin propre. Et pour ça, je m'en excuse platement. La deuxième excuse, c'est autour du multiplat. Je suis peut-être trop parti du principe que vous vouliez qu'on respecte notre promesse jusqu'au bout, que vous vouliez que le multiplat roule. Et j'ai estimé, sans consulter personne, que ma vision de faire rouler le multiplat était la bonne. Et pour ça, je m'en excuse sincèrement. Peut-être que la bonne chose, c'est... Bah, merci pour les excuses, en vrai. Merci, Sylvain. Je prends tes excuses et je les accepte pas. Team Pierre. Team Pierre, wouh! de le laisser partir à Pierre. J'ai pris une décision, sans vous le consulter, je l'assume, mais ça m'empêche pas de m'en excuser. Parce que c'est ça aussi que je veux vous dire. Au-delà des excuses de vous imposer ces vidéos qui sont pas très cool, j'aimerais surtout adresser un message d'espoir en 2025. Je vais tout faire pour faire rouler le multiplat. On va avoir des projets de fou, et aujourd'hui je suis fier, je suis content d'avoir réussi à créer une équipe incroyable. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Merci à vous d'être là, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Alors Team Pierre, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous jure, ta meilleure vie, on va voir ça. 2025 va être incroyable. Une voiture, attends, des phares. Bon bah allez, fin de la vidéo. Bah quand même, il y avait beaucoup. Attends, renvoie JKO ce que tu avais envoyé tout à l'heure, le lien. Et putain, danse, très très dense. Fini là, non mais y a rien après, c'est juste la voiture. Juste de la voiture, regarde. C'est quoi ça? Hop, hop. RN Jezaïr. Nos amis qui nous ont soutenus dans des circonstances comme ça, nos ex-copines qui ont beaucoup donné dans des circonstances comme ça. Ah oui! Ça je like. Ah si! Mais c'est du foreshadowing! C'est du foreshadowing! Ah là là!
ex-copines qui ont beaucoup donné dans des circonstances comme ça. Les... Hey, Villebrequin va me manquer, c'est quoi ça? Ouais, bah attendez. Non mais... Ah bah non. Nickel. Merci. Merci. C'est un mec qui va se faire tuer. Hein. Ok, Team Sylvain juste pour ça. Non, Team Pierre. Wouh, Team Pierre. Non mais en vrai... C'est ce que je disais en début stream, mais... On a connu un drama aussi fort. Aussi en vrai... C'est quoi ça, Apache soviète? 2 secondes. Oui, mais non, mais là tu m'envoies des trucs qui n'ont rien à voir, va te faire foutre. Il m'envoie Marine Le Pen, mais je m'en fous. Non, mais faut le dire, dans le... Oui, déjà, en termes de retournement de situation, je suis d'accord, Donatien. On a jamais vu un drama qui a autant de switch. Est-ce que, attends, dans les dramas français, est-ce qu'il y a eu des mecs, de base, on les accable, et finalement, c'est l'inverse. C'est l'autre qui finalement est une merde. C'est la première fois vraiment. Cyprien Squeezie, ben non, parce que Cyprien Squeezie, c'est que des on-dit. Enfin, genre, c'est quand même très privé. Il n'y a rien de réellement public. Il y a juste Cyprien qui est un peu meurtri, et c'est tout. Théoris Rimkujo, mais Théoris Rimkujo, Théoris avait raison depuis le début pour moi. Coleman Libé. Non, parce que les deux ont des torts différents. Mais bon, est-ce que. Oh, c'est un peu mieux comme ça. Ça fait mal aux yeux, mais bon. Ah, un peu mieux. Non, en vrai, de vrai, c'est la première fois d'habitude quand c'est un drama, c'est souvent à sens unique, c'est-à-dire que le premier qui parle, il a un peu officieusement gagné. En mode, bon, bah, les gens vont dire, bah, il a parlé en premier, l'autre il répond, mais bon. Voxmaker. Ah, si, Voxmaker un peu. T'as raison, Voxmaker un peu. Et c'est vrai que Voxmaker, dans le drama, pour moi, je l'apparente à ça. Parce que quand Thomas Sirix, il revient avec toutes les preuves et tout, il fait, ah bon, vous essayez de me baiser? Bah regardez, moi j'ai tous les papiers, j'ai les trucs, non, ça voulait pas travailler. Thomas Sirix, c'était pas mal. C'est vrai que c'était pas mal. Ah, Thomas Sirix, c'était pas mal. Redbox Mastu, toute la clique. Mais en soi, non, parce que Redbox Mastu, il n'y a pas de réel drama. Enfin, ça s'est arrêté. Ils ont jamais vraiment fait une vidéo en mode, voilà, les accusations que j'ai envers Amixem ou envers Mastu, il n'y a jamais eu vraiment ça. Donc là, c'est la première fois où t'as drama interposé en vidéo, où c'est un vrai drama, c'est pas, ouais, je dis Thibaut Inchep du Jufit Cats. Bon, voilà. Même si c'est un classique de la musique, c'est pas la même chose. Et t'as le mec qui revient 6 mois après et qui détruit. Petit tirage drama FR, mais je suis même pas sûr que ça existe. Mais franchement, c'est fort. Hein. Franchement, c'est fort. Mais encore une fois, je suis d'accord dans le chat, vous l'avez mis un petit peu. Je pense aussi que Sylvain arrange un peu des fois la réalité. Genre, c'est du cinéma. Pour moi, il réarrange un petit peu. Mais factuellement, il met des preuves. Et il met des trucs où tu te dis, ok. Trash, il n'y a pas eu de... Ah, si, Trash un peu. Si, Trash, c'est vrai. Trash aussi. Bah, en fait, tous les collectifs. Les collectifs hors Trash, Voxmaker, même si là, c'est un duo. Un mec a fait un faux compte Insta de... Ah bah attends. Ah, mais c'est ce qu'il dit dans la vidéo. N'écoute pas les haineux, Pierre. Moi, je sais que t'es quelqu'un de bien et que tu détestes profondément le mensonge et l'injustice. On continuera à te soutenir, quoi qu'il arrive. Alors continue à nous régaler avec tes vidéos, peu importe les mensonges que l'horrible Sylvain Lévy profère à ton encontre alors que tu es orphelin. J'attends dans cette énorme injustice à laquelle tu es face, un horrible personnage s'est donné pour mission de te faire tomber. Toi qui n'es qu'amour et sincérité. Après tout, tu as fait tout pour lui. Sache que la vérité finit toujours par triompher. Et que tous les vrais loulous sont toujours derrière toi. Hashtag orphelin, hashtag orphelin. Comment peut-vous faire confiance à cette personne aussi diabolique? Son visage transpire la malveillance. Allez tous se signaler en masse. Ah, c'est fort. Hein. Ça, c'est fort. Bravo. Bravo. Tu es un bon père, Pierre. Adrien Dittman. Il y a quelque chose à foutre que soit orphelin. Non, il l'a dit. C'est une info qu'il a dit. C'est que 600 viewers qui sont des comptes de Théorus. Et merci à Mister Théorus 2 pour le sub. J'entends parler de Villebrequin au GP de Squeezie, mais du coup, en fait, les deux sont associés, pas potes. Et je trouve que sur YouTube et dans le business, quand ça pète, bah ça nique tout. Sur d'argent entre associés, ça finit toujours pas. Bah, je pense qu'il est associé à la fin. Je pense. Je connais pas, j'ai jamais regardé. J'imagine que de base, ils sont potes, qui sont devenus associés avec la chaîne, vu que ça, Villebrequin, ça a généré de l'argent. Voiture, blablabla, vroom vroom. Et que forcément, une fois qu'ils sont plus potes,
Ils vont pas dire c'est mon pote, il va dire c'est mon associé. C'est tout. Mais bon. Ce qui me fume, c'est que Pota avait prédit qu'il y avait une histoire de meuf. Oui, mais Pota, il avait dit que l'un prenait la meuf, enfin que l'un gérait la meuf de l'autre. Mais il avait 50% raison. Pour moi, il avait un petit peu, il avait les bribes. Tu sais, il a la boule de la voyante, il l'a prise, il a pris toute, il a fait. Oh, ok, j'ai quelques infos, mais j'ai pas tout. C'est comme Grim et Max, ils sont que associés. Non, ils sont rien du tout. Ils sont ennemis, ils sont purement ennemis. Ennemis, mais direct, grave. Il a repris Internet, KZ. KZ a repris Internet, j'ai envie de me tuer. Ils veulent pas couper tes câbles SFR là? Ils veulent pas les découper? Et merci Bernardo. Pour financer ta vidéo sur Zen bientôt. Team Théorus sur Twitter. Merci pour les 10 centimes. Ah, pour les 1 euro, pardon. T'as vu sa dernière vidéo? À qui? À Pierre? Ah si, on avait vu les commentaires un peu. Attends, on va voir. Pierre Chabrier. Alors. Oh, Perja Replay, React. Ouais, ça fait des vues! Ah bon, Perja? Ah ouais 34 000 vues en 14 heures. Les gars, je coupe maintenant. Je upload la VOD et voilà. Pouah, 34 000 vues. Sur une chaîne qui a autant d'abonnés que la mienne. Hein. Et d'ailleurs, s'il vous plaît. Ah, petit aparté rapide. Parce que bon, on a bientôt 100 000 sur YouTube, ça c'est cool. La chaîne VOD, voilà. Voilà. Merci. Je vous la mets là comme ça. On sait jamais. Voilà. Vous abonnez s'il vous plaît, parce que c'est la honte. 34 000 vues. Alors attends, Pierre Chabrier du coup. Déjà, dans la vidéo, on voit qu'il a 530 000 abonnés. Il a perdu quasiment 40 000 abonnés. Il a été trop drôle la tête. Et dans la vidéo, 11 000 likes. 12 000 likes. Bravo. Et les commentaires. Bonne résolution de cette année, c'est des abonnés d'une personne qui se fout notre gueule à mentir. Ciao et bonne année. Je me désabonne. Dire que je t'ai cru, mais ton frérot a éteint la lumière. Preuve à la pluie. À la pluie, hein. Quand Pierre se met lui-même Pierre Chambry merde. Je pensais pas que c'est du premier degré. Ah bravo. Fidi. Eh bah fuck you. Fuck you. Elle commence bien cette année, Pierre. Au pire, comme nouveau plan de carrière, tu peux faire des tutos de l'utilisation du cristal de menthe. Ils sont là pour abattre ou quoi? Et merci Gérard pour le prime. Et pas Gératina. Bon, pardon. Ils sont où ces faux coms? Le mec qui ose dire qu'il a pas de budget dans le but de se gratter une cagnotte à ses abonnés alors qu'il a 8 millions tranquilles sur son compte. Bah oui, ça a payé Villebrequin, ça sert à rien de faire le mec fauché. Par contre, 8 millions comment? Avoir deux maîtresses, c'est le scandale du siècle. Ah bon, KZ? Ah bon? C'est bien. 491 000, ça chute à vue d'œil. Oh, il a perdu 1000 abonnés en 20 minutes. Oh, la classe. Putain, faites la même, mais dans l'inverse pour moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc ensuite, je pensais que ce serait mieux que ce soit la dernière vidéo tout court. La dernière vidéo de l'année. Écoutez, normalement, on se revoit l'année prochaine. Pas tout de suite début janvier parce que vous l'aurez pas remarqué, je suis actuellement à la Racebox et ça avance plutôt pas trop mal. Donc il faut boucher double pour pouvoir avoir une ouverture. Ok, bon. Allez hop, aux oubliettes. 8 millions d'euros et demande encore une cagnotte car il n'a pas le budget. On va expliquer ça à la commune. Ah non. Ils faisaient plus comme ça, je pense. La Unicorn House, bah en vrai c'est un peu ça. Hein. Mais ils ont quoi à faire des box partout, des house, je sais pas quoi. Là. Ah et merci HLBWS. Ou c'est un cinéma qui a tourné avec Evald et surtout des films en tant que chef lumière, ça touche bien. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est vrai. Mais après 8 millions. Quand même. Et c'est aujourd'hui le début de la fin, moins un abo. Putain, classique. La menthe me pique les yeux, à plus. J'aime les créateurs après les humains et je suis pas concerné car j'ai pas affaire à eux dans la vraie vie, je me désabonne de aucun des deux. Bah, merci Touk. Génial. Placement, c'est que des pourcents. Ouais, mais bon. Ça retourne tellement sa veste. Bah, moi je l'ai fait aussi, je vais pas mentir. Moi, la vidéo de Pierre, je me suis fait avoir. Hein. C'est pour ça. Et là, du coup, c'est pour ça que je me sens con, que je me dis que à l'avenir, au mois de maintenant, je vais être plus critique parce que je me suis fait avoir comme un blaireau. Comme un pleutre même. Toujours sa vidéo la plus vue? Ah bah tu m'étonnes. Attends, je vois les commentaires sur cette vidéo du coup. Ah, les dislikes, attention, ça arrive. La crassbox bar minable. Le thé est chaud, régalez-vous.
C'est le début des 8 millions de larmes. Pardon. Ok. Je m'étais promis, Waouh. Ok. J'ai essayé de me raccrocher à ces gens qui ont été là pour moi. Mais du coup, avec le recul, je me dis, mais comment? How? Comment j'ai pu... Les vérités sur Villebrequin il y a 3 mois, putain, il y avait déjà la réponse. Faisant partie de l'équipe de RMC Énergie, vos dires sont faux. De plus, nous informons qu'une plainte a été posée à votre encontre. Vous fourvoyez au départ de votre vidéo. Merci Silvertix de RMC Énergie. C'est super. Les miniatures. Quelle indignité, mais quelle indignité. Merci Sarko. Pauvre type. Menteur. Putain, ils retiennent que les mentes, hein. Et bah alors, on attend les preuves de ta contre-argumentation du coup. Mais des vraies preuves, hein. Par contre, le classique. Pierre, il refait une vidéo, il dit tout est faux avec des vraies preuves. C'est le plus grand drama de l'histoire. Mais, en vrai, attendez. Là, on va faire mon corbeau théorie, Villebrequin. Mon corbeau théorie. Là, pour vous, il se passe quoi? Là, pour vous, qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? Dans le sens où... Est-ce que Pierre y répond? Ou alors il fait une vraie réponse en vidéo avec des trucs où il invente? Ou il dit la vérité? Est-ce qu'il ferme sa gueule et il passe à autre chose? Parce qu'en vrai, là, ça s'appelle 24 heures. Là, Pierre va porter plainte. Peut-être. Mais il y a quand même des... Enfin, je sais pas. Pierre Dispawn de France. Pierre Futur Yonko. Pierre est toujours orphelin. Bah ça, alors là, c'est pas ce que j'ai dit. Pierre va répondre pour creuser encore plus. Ouais, mais... Désolé, mais moi, je l'attends de fou, la réponse. Parce que, en fait, peu importe ce qui se passe. Si Pierre dit des conneries, on va se régaler. Si Pierre dit des facts, on va se régaler. Moi, je veux juste qu'il réponde. Pierre sort le gun, mais Pierre n'a pas le choix que de sortir le gun maintenant. Il peut plus rien faire. Il est obligé de sortir le gun. Ou alors, comme Norman, rien dire, puis une vidéo des années après. Mais Norman, c'est différent. Parce que Norman, c'était le fait que c'était principalement sur Twitter. Ça veut dire que, tu vois, il parlait pas, mais ses vidéos marchaient quand même. Ils faisaient des millions de vues souvent. Norman, en plus, c'est quand même là. Après, les gens l'ont su parce que dans la presse, c'était au tribunal. Donc ça, voilà. Et il avait pas le choix de faire une vidéo des années après. Alors que là, Pierre, en soi, techniquement, c'est... En fait, factuellement, c'est pas non plus le drama. On s'en fout du drama, techniquement. Parce que je m'en fous de Villebrequin et tout. Mais c'est tellement big que c'est trop bien. Prochaine étape, quand c'est le patron. Combien de vues en 24 heures je fais avec ça? C'est un qui a vraiment raison. Pourquoi il porte pas plainte pour diffamation en fait? Parce que je crois que ça parle pas comme ça. Hein. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que tu dis des trucs faux. Parce que visiblement il a des preuves et tout. Et que ça coûte de l'argent. Et que ça... Enfin bref, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc non, c'est compliqué. Mais en vrai, hâte de voir la suite. Il a fait que c'était 8 millions dans sa dernière vidéo et s'est barré aux Philippines avec la classe. S'il a eu vraiment millions d'euros, moi je me casserais. Je me dirais, hey, c'est fini. J'ai perdu. Je vais me faire plaisir. Et attends, t'as l'image et l'intérêt de l'autre. Bah, après, dans le soi, Bernardo, dans le premier cas aussi. C'est-à-dire que s'il fait ça, l'autre dira, bah ouais, mais tu m'as déjà porté atteinte et moi je réponds juste à... C'est une réponse. Et factuellement, j'ai quand même plus raison que toi. Et je pense que s'il porte plainte, bah s'il porte pas plainte, c'est peut-être parce qu'il a tort. S'il voit le nouveau Kendrick. Carl Smile. Voilà, merci. Tu ferais quoi, toi? À la place de qui? De Pierre ou de Sylvain? À la place de Pierre, si j'ai eu 8 millions d'euros dans mon compte, je me casse, c'est fini. Ou je réponds plus, je quitte les réseaux. Si vraiment on est dans ce cas de figure où Pierre a tort, il s'est fait avoir, il a perdu, moi j'arrête. C'est bon, j'abandonne, c'est fini. Mais, si jamais, là on est dans un monde hypothétique, où Pierre a raison, il dit, bah attends, mais il a fait que mentir, les lettres... Je fais une vidéo, je dis, bah ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Je réponds, quoi. Si j'ai raison, je réponds. Si j'ai tort, je me casse. En gros. Je pense à juste faire une chef otaku et pas répondre. Après, chef otaku, ça fait que 3 jours. Hein. Je pense qu'il va peut-être parler du petit chef. J'ai pas parlé du petit chef, le chef otaku. Théo dénonce Max, on va le cancel. Vas-y, je vais faire ça. Non, je vais faire un mec plus gros. Je vais cancel. J'arrive pour Jean Mates. Oh, je vais cancel Squeezie. Oh, j'ai plus cancel Squeezie que l'extrême droite. Magnifique. Magnifique. Non, je vais pas alimenter le drama, j'ai pris la vidéo FAQ. De quelle vidéo FAQ?
Viens, KZ, on fait un drama. Viens, on fait un drama KZ et on prend des abonnés. Vas-y, là, on oublie ce que j'ai dit avant. On va te faire enculer, KZ. Bouffon que tu es. Hein. On sait ce que t'as fait avec l'argent de Cacabox. On sait le trou du cul, va. Vous voulez que je vous raconte? Bon, je vais en faire une vidéo alors. MDR, il a 14 de Battleguard. Non, mais. 24 heures avec une abonnée, c'est bien, KZ. C'est bien, c'est bien. De base, ça fait faire 48 heures, mais je lui ai dit de quitter l'appartement parce qu'il puait trop. Voilà, je vous le dis honnêtement. Ça aurait dû être 48 heures, il a quitté avant. Voilà, au moins vous savez la vérité derrière sa vidéo. Et il n'y a pas de tabou entre nous. Merci. Putain, il m'en a fait baver. Hein. On a fait. La minute, tu critiques pas là. Elle est vraiment moche par contre, KZ. Avec tout le respect. Alors, je vais vous la montrer, hein. Mais elle est vraiment pas belle. Parce que c'est trop IA. Regardez. Elle est trop en IA, la miniature. Ça, j'aime pas. Il est comme ça. Ça, je trouve. Ça a combien de vues? Oui, 8000 vues. Allez, je like. Si ça vous intéresse. Gros GG pour la vidéo. Tu montres que les idiots peuvent aussi proposer du super contenu. Bravo. Et petit cœur. Voilà. Maraki m'a demandé pourquoi les coms sont comme ça. Je suis comme un ouf. Pourquoi? Ça, tu fais KZ. Le détraqué qui prend devant le. Qui attend devant le lit. Sbarrel. Pas mal lié avec la voix. C'est cool. Genre, t'es en couple. Ah ouais, KZ, avant. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Mets un like sur mon commentaire. Mettez un like sur mon commentaire, ça il est en haut. Et après, il va être content. Trop mieux ce petit cœur. Mais moi, je suis là pour ça. C'est mon pote avant tout, KZ. Big cœur. Big cœur. Je trompe. Ah bah. Bon, bah allez. Allez, allez, KZ, nique ta mère. Nique ta mère. Voilà. Bon, ça y est, au bout d'un moment. On peut pas non plus. Ça y est. Ça fait 8 ans qu'il est marié, pas marié. Mais c'est ce mec-là, il est comme ça. Il est marié, mais il est pas marié. KZ a une meuf et pas moi, je suis abattu. Plus jamais je critique, je deviens KZ crazy. Il a créé des fidèles. La vidéo Pierre, je reviens pas, sérieux, je upload la vidéo tout de suite. Mais non, mais KZ. Là, je coupe le live maintenant. C'est même pas une vanne. Après, je vais vraiment arrêter là dans quelques minutes. Parce que je suis crevé. Je pensais que. En fait, de base, je voulais faire lancer un live. Je voulais parler, bah forcément, c'était l'actu du jour, je voulais en parler. Mais je me suis réveillé trop tôt. Je suis claqué à mort. En plus, j'étais au sport, je suis KO. Mais. Terrorist News. Bien sûr. Bah quoi, bah t'as enculé. Mais par contre, demain live, dimanche aussi normalement. Peut-être pas demain. Mais ce week-end live, t'es réveillé quand vers 4-5 heures. Ou si, je sais plus, mais bon. Tôt. 4 streams d'affilée. Franchement, désolé les gars, mais en ce moment, je donne. Ça va. On a fait Cacaboss Comedy Club dimanche. On a streamé. Je trouve qu'on est bien. On a fait les lives avec lui, on a fait... Donc c'est cool. Et puis normalement, là, j'ai demandé à Chromatic. C'est lui qui va faire le montage de la vidéo Cacaboss Comedy Club. Donc j'aimerais bien la sortir début de semaine prochaine. J'adorerais. Est-ce que... Attends. Yasmine. Pitié. Oh, ça existe pas. Oh, il a encore perdu 3000 abonnés depuis tout à l'heure, hein, quand même. Putain, il m'a baisé. J'y ai cru, hein. Putain, j'y ai cru, l'enculé, hein. Putain d'enculé, j'y ai cru. Ah, mais il a encore perdu... Mais c'est fou, il a perdu quasiment 50 000 abonnés. Mais putain de merde, mais donnez-les-moi, non? Il veut pas... il devrait faire un truc où genre tu donnes des abonnés. Genre t'as des abonnés, tu les donnes à quelqu'un, si t'as envie. T'en as en trop. Tel potin, mais regardez, mais espèce de... Il aime trop le buzz, Grim. Il a mis le live chat chez tout le monde. Quel connard. Putain, moins 50 000 quand même. Bon, bref. Moi, je suis Clacos. Soit je crois que je vais regarder un film, là. Là, je suis en mode film. Hein. J'ai regardé 2 films hier. Je suis à 6 films cette année. Purée, je suis dans ma era, là. Je suis fort. Non, enfin, bref. Le cri de pota. Envoie un clip. Envoie un clip, Grim. Fais-moi un clip et je regarde. S'il te plaît, avant de partir. Ça s'appelle Cacador 2025. Non, c'est que pour moi.
Tous dehors de live, ça record. Je t'encule, c'est trop grave. Je pensais m'être sorti de cette merde. Hein. Je pensais que c'est. Putain, en plus, je fais des lives longs hein, de base. Hein. Là, je suis fatigué. Hey, pour une fois, je suis fatigué. J'ai le droit? J'ai le droit d'être fatigué une fois? Overworking, c'est quoi ça? Les gars, vous savez pas ce que c'est? C'est pire que l'usine. C'est pire que l'usine, faire ça. Mais là, sur cette TV, mais j'ai pas, c'est Julo qui fait. Bon, y a pas de clip de Pota, je vais voir le clip de Pota. Bon, Red Terra, bah Red Pota même, non? Il est encore en live. Il est en live aussi? Ah ouais, j'ai pas vu. Allez, je vais Red Terra. Je vais Red Terra, voilà. Slash Red Terracide. Va regarder un bon film, genre un Marvel. Oui, allez, ta gueule. Merci à tous.